Le soleil couchant déversait ses derniers rayons dorés sur les montagnes lointaines, peignant le ciel d'une teinte orange qui se reflétait dans les flaques boueuses du chemin de terre. L'air humide sentait la pluie récente et l'herbe fraîche. Céline marchait pieds nus. Les chaussures qu'elle serrait contre sa poitrine étaient trop précieuses pour être salies. Ces chaussures en cuir usé constituaient les seules décentes qu'elle possédait, et elle n'osait pas les abîmer avant d'arriver à la vente aux enchères. La ferme de Beaumont-sur-Orge apparut enfin au détour du chemin, imposante avec sa grande grange aux portes ouvertes, d'où s'échappaient déjà les voix des acheteurs potentiels et le hennissement des chevaux. Des voitures de luxe et des camionnettes de fermiers se côtoyant dans le champ adjacent, transformé en parking improvisé. Céline s'arrêta, posant ses pieds endoloris sur l'herbe tendre du bas-côté. À ses 16 ans, elle n'avait jamais assisté à une vente de chevaux aussi prestigieuse. Son cœur battait la chamade, autant d'excitation que d'appréhension. Elle sortit de la poche de sa robe élimée la petite enveloppe contenant les économies de toute une vie, fruit de petits travaux, de sacrifices quotidiens, d'heures passées à nettoyer les écuries des voisins. 2000 €. Une somme dérisoire pour ce genre d'événement où les enchères commençaient généralement 10 fois plus haut. Mais c'était tout ce qu'elle possédait. « Tu es ridicule », murmura-t-elle à elle-même, presque tentée de faire demi-tour. Mais l'image de la petite annonce qui l'avait amenée ici s'imposait encore à son esprit. Vente exceptionnelle au domaine de Beaumont. Chevaux de race et de compétition. Elle enfila ses chaussures avec précaution, épousseta sa robe du mieux qu'elle put et s'avança vers la propriété. À l'entrée, un homme en costume vérifiant les invitations la regarda de haut en bas avec suspicion. « L'entrée est à 50 €, dit-il sèchement. Céline sentit ses joues s'empourprer. « 50 €? Mais je suis venu pour acheter. » L'homme laissa échapper un ricanement. « Toi? Acheter ici ?» Il jeta un regard appuyé à sa tenue simple, à ses cheveux auburn rassemblés en une tresse négligée. Les chevaux qui se vendent aujourd'hui valent des dizaines de milliers d'euros. La jeune fille serra les poings. « Je sais ce que je fais. » « C'est une vente privée, mademoiselle. Si vous n'avez pas d'invitation, laissez-la entrer, Dufour, » intervint une voix grave derrière lui. Céline et le gardien se retournèrent ensemble. Un homme élégant d'une 60aine d'années, vêtu d'un costume impeccable, les observait avec curiosité. « Monsieur de Beaumont, » balbutia Dufour, « cette jeune fille n'a pas d'invitation et je doute qu'elle ait les moyens de... » « La passion des chevaux n'a pas de prix, » coupa le propriétaire, avec un geste apaisant de la main. « Et si elle est venue jusqu'ici, c'est qu'elle a ses raisons. » Il sourit à Céline. « Comment t'appelles-tu, mon enfant ?»« Céline Moreau, monsieur. » Elle redressa instinctivement ses épaules, refusant de paraître intimidée. « Eh bien, Céline Moreau, bienvenue à la vente de Beaumont. Suis-moi. » Dufour s'écarta à contre-cœur, fusillant la jeune fille du regard tandis qu'elle passait devant lui. Céline suivit monsieur de Beaumont à travers la cour pavée, sentant les regards intrigués et parfois moqueurs qui suivaient sa progression. L'intérieur de la grange avait été aménagé comme une salle d'enchères improvisée. Des chaises étaient disposées en rang devant une petite arène où les chevaux seraient présentés. Des hommes en costume et des femmes élégantes discutaient par petits groupes, flûtes de champagne à la main. Céline se sentit immédiatement déplacée, comme une tache sur un tableau parfait. « Assieds-toi où tu veux, » lui dit monsieur de Beaumont avec gentillesse. « La vente commence dans une demi-heure. Tu peux aller voir les chevaux dans l'écurie arrière d'ici là, si tu le souhaites. » Céline acquiesça, reconnaissante. « Merci, monsieur. »« Tu as l'air de t'y connaître en chevaux, » observa-t-il. « J'ai grandi près d'un haras, » répondit-elle simplement, sans préciser qu'elle n'y était que palefrenière et non propriétaire. « Les chevaux sont toute ma vie. » Monsieur de Beaumont hocha la tête. « Alors profite bien de cette journée. » Il s'éloigna, vite accaparé par des invités de marque. Céline, quant à elle, se dirigea vers l'écurie, attirée par les hennissements qu'elle percevait. Là, alignés dans des boxes impeccables, se trouvaient les plus beaux chevaux qu'elle ait jamais vus. Pur sang, aux lignes parfaites, chevaux de dressage à l'allure royale, chacun valait une fortune. Elle déambula lentement, admirant ces animaux magnifiques, sachant pertinemment qu'aucun d'eux ne serait à sa portée. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de rêver.
Au fond de l'écurie, presque caché dans l'ombre, un box isolé attira son attention. Elle s'approcha et découvrit un étalon à la robe baie, moins massif que les autres, mais avec une élégance indéniable. Contrairement aux autres chevaux qui paradaient fièrement, celui-ci se tenait immobile, la tête basse, comme résigné. « Celui-ci ne t'intéressera pas », lança une voix derrière elle. Céline se retourna pour faire face à un garçon d'écurie à peine plus âgé qu'elle. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Tonnerre », dit-il en désignant l'étalon d'un mouvement de tête. « Champion en son temps, mais il a eu un accident il y a 6 mois, une mauvaise chute pendant un concours. Le vétérinaire dit qu'il ne retrouvera jamais son niveau. Il est mis en vente pour ce qu'on pourra en tirer, probablement pour la viande. »« Pour la viande » s'exclama Céline, horrifiée. Le garçon haussa les épaules. « C'est comme ça que ça se passe quand un cheval de compétition ne peut plus concourir. Monsieur Lefort, son propriétaire, n'a pas de sentiment pour les animaux qui ne lui rapportent plus. » Céline regarda à nouveau le cheval qui avait levé la tête à l'évocation de son nom. Ses yeux noirs semblaient refléter une intelligence mélancolique, comme s'il comprenait parfaitement son sort. Il est blessé ? Une fracture de la jambe avant droite. Parfaitement guéri selon le veto, mais il garde une légère faiblesse. Il boitera toujours un peu sous l'effort. Pas de quoi en faire un cheval de loisir, mais suffisant pour ruiner toute chance en compétition. Céline s'approcha de la porte du box. Tonnerre la regarda, méfiant d'abord, puis, après quelques secondes d'hésitation, il s'avança doucement vers elle. La jeune fille tendit la main, paume ouverte. L'étalon renifla ses doigts, puis frotta délicatement son museau contre sa paume. « Il t'aime bien », remarqua le garçon d'écurie, surpris. D'habitude, il ne laisse personne l'approcher. Un frisson parcourut l'échine de Céline. Une connexion silencieuse venait de s'établir entre elle et cet animal majestueux déchu. « À combien est-il estimé ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. « Ils vont commencer les enchères à 1 500 €, en espérant que quelqu'un du commerce de viande le prenne. Personne ne voudra investir dans un cheval boiteux. » Une idée folle germait dans l'esprit de Céline. Avec ses économies, elle pourrait... Non, c'était absurde. Où garderait-elle un cheval ? Comment le nourrirait-elle ? Et pourtant, l'idée de voir cet animal fier finir à l'abattoir lui était insupportable. La cloche qui annonçait le début de la vente retentit, l'attirant de ses pensées. Elle caressa une dernière fois le museau de Tonnerre. « Je reviendrai », murmura-t-elle, incertaine de pouvoir tenir cette promesse. La salle d'enchères était maintenant pleine. Céline se glissa discrètement au dernier rang, consciente des regards perplexes qui la suivaient. La vente commença avec pompe, les prix montant rapidement pour atteindre des sommes qui donnèrent le vertige à la jeune fille. Un à un, les chevaux furent présentés dans la petite arène, leur qualité vantée par un commissaire-priseur éloquent. Chaque animal trouvait preneur pour des dizaines de milliers d'euros. Céline observait en silence, ses mains crispées sur l'enveloppe dans sa poche, attendant le moment où Tonnerre serait amené. Lot numéro 15, Tonnerre de l'orage, annonça enfin le commissaire-priseur, avec nettement moins d'enthousiasme que pour les précédents. Le cheval apparut, conduit par un homme qui tirait sur sa longe avec impatience. Tonnerre avançait avec précaution, sa légère boiterie à peine perceptible pour un œil non averti, mais son port de tête restait noble. Étalon pur sang de 7 ans, ancien champion de saut d'obstacles. Suite à une blessure, il est proposé pour reconversion, mise à prix à 1 500 €. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Personne ne semblait intéressé. 1 500 €, répéta le commissaire-priseur. Un cheval de bonne lignée, messieurs, dames. Du coin de l'œil, Céline aperçut un homme corpulent faire un léger signe de tête. 1 500 € pour monsieur Boucher, annonça le commissaire. Le cœur de Céline s'emballa. Elle connaissait de réputation cet homme qui achetait des chevaux pour les revendre à l'abattoir. Avant même de réaliser ce qu'elle faisait, elle se leva. 2 000 €, lança-t-elle d'une voix qui lui sembla irréelle. Un murmure stupéfait parcourut l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers cette fille, aux vêtements modestes qui osait enchérir. Monsieur Boucher lui jeta un coup d'œil étonné, puis haussa les épaules. La jeune fille du fond offre 2 000 €, confirma le commissaire, visiblement amusé.
Une autre offre? Céline retint son souffle. Si quelqu'un surenchérissait, elle était perdue. Le commissaire scrutait la salle, son marteau levé. 2000 € une fois, 2 fois. Non, personne ne bougeait. Céline n'osait y croire. Adjugé à mademoiselle pour 2000 €. Le marteau s'abattit sur le pupitre, scellant l'incroyable transaction. Dans l'arène, Tonnerre semblait la regarder directement, comme s'il comprenait ce qui venait de se passer. Un brouhaha s'éleva dans la salle tandis que Céline, tremblante, sortait son enveloppe de sa poche. Elle venait de dépenser la totalité de ses économies pour un cheval que personne ne voulait, sans savoir où elle allait le mettre, ni comment elle allait s'en occuper. La folie de son geste commençait à la frapper. « Eh bien, mademoiselle Moreau », dit une voix à côté d'elle. C'était monsieur de Beaumont, qui l'observait avec un mélange de surprise et d'admiration. « Il semble que vous ayez fait l'acquisition d'un cheval. » Céline hocha la tête, incapable de parler. Le propriétaire du domaine se pencha vers elle. « Puis-je vous demander où vous comptez le garder ?» La réalité la frappa de plein fouet. « Je ne sais pas, » admit-elle, mortifiée. « Je n'y ai pas réfléchi. Je ne pouvais simplement pas le laisser partir pour, vous savez. » Monsieur de Beaumont la considéra longuement, puis un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. « Venez avec moi. Je crois que nous avons à discuter. » Il la guida hors de la salle d'enchères, sous les regards intrigués des autres acheteurs. Dans la cour, Tonnerre était déjà là, tenu par un palefrenier qui attendait les instructions. « Victor, » appela monsieur de Beaumont, « conduis ce cheval au box numéro 7 et veille à ce qu'il soit bien installé. Il semble qu'il restera avec nous un peu plus longtemps que prévu. » Céline le regarda confuse. « Je ne comprends pas, monsieur. Je pense, ma chère enfant, que vous et ce cheval êtes faits l'un pour l'autre, dit-il simplement. Mais je suppose que vous n'avez ni écurie, ni pré, ni moyen de subvenir à ses besoins. » Elle baissa la tête, honteuse. « Non, monsieur. Alors voici ce que je vous propose. Tonnerre pourra rester ici, dans mes écuries. En échange, vous viendrez travailler pour moi, prendre soin de lui et des autres chevaux. Si vous êtes aussi passionné que vous le semblez, nous trouverons un arrangement qui convienne à tout le monde. » Céline n'en croyait pas ses oreilles. « Vous feriez ça ? Disons que j'ai reconnu quelque chose en vous quand je vous ai vu, répondit-il avec un clin d'œil. Une détermination rare. Le même regard que j'ai vu chez les plus grands cavaliers. » Tandis que Tonnerre était mené vers les écuries, Céline observait son allure fière malgré sa légère claudication. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que sa vie prenait un tournant inattendu, rempli de possibilités qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce cheval boiteux que personne ne voulait allait changer son destin à jamais. Les semaines qui suivirent furent les plus intenses que Céline ait jamais connues. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour parcourir les 3 kilomètres qui séparèrent la petite maison qu'elle partageait avec sa tante du domaine de Beaumont. L'air frais du petit matin, chargé de rosée et du parfum des champs, était devenu son compagnon quotidien. Elle arrivait toujours la première aux écuries, impatiente de retrouver Tonnerre. Le cheval l'accueillait invariablement avec un hennissement doux, comme s'il l'attendait. Ces moments-là, lorsqu'ils n'étaient que tous les deux dans la pénombre de l'écurie, constituaient les instants les plus précieux de ses journées. Céline lui parlait, lui racontait ses rêves, ses espoirs, ses craintes aussi. Tonnerre l'écoutait, ses oreilles dressées attentives à chaque intonation de sa voix. « Tu sais, » lui chuchotait-elle, en brossant délicatement sa robe baie, « avant de te rencontrer, je n'avais jamais vraiment su ce que je voulais faire de ma vie. Maintenant, c'est comme si tout devenait clair. » Monsieur de Beaumont avait tenu parole. Non seulement il avait offert à Céline un emploi d'écuyère à temps plein, mais il lui avait également attribué une petite chambre au-dessus des écuries pour les jours où elle terminait trop tard. La paye était modeste, mais suffisante pour subvenir aux besoins de Tonnerre et mettre un peu d'argent de côté. Sa tante, initialement opposée à cette folie, s'était résignée en voyant la détermination de sa nièce. Les autres employés du domaine l'avaient d'abord regardée avec méfiance. Cette gamine sortie de nulle part qui avait acheté un cheval boiteux et gagné la confiance du patron. Mais petit à petit, son ardeur au travail et sa gentillesse naturelle avaient fini par les convaincre. Seul Dufour,
le responsable de la sécurité qu'il avait snobé le jour de la vente, continuait à la traiter avec condescendance. « Ce cheval ne vaut rien », lui répétait-il souvent lorsqu'il la croisait près du box de Tonnerre. « Tu as jeté ton argent par les fenêtres, petite. » Céline ne répondait jamais, se contentant de serrer les dents et de poursuivre son travail. Elle savait que Tonnerre valait bien plus que ce que les autres pouvaient voir. Sous ses soins attentifs, l'étalon avait repris des forces. Sa robe brillait désormais d'un éclat sain, et même s'il conservait cette légère boiterie qui ne disparaîtrait jamais complètement, il avait retrouvé une certaine vigueur. Un matin de juillet, alors que le soleil commençait à peine à caresser les collines environnantes, Céline prit une décision. Après avoir brossé Tonnerre et vérifié que sa patte fragile ne présentait aucun signe d'inflammation, elle lui passa un licol et l'emmena hors de son box. « Allez, mon beau, » murmura-t-elle. « Il est temps de voir ce que tu as encore dans le ventre. » Elle le guida jusqu'au petit manège extérieur, encore désert à cette heure matinale. Le cheval avançait prudemment, semblant presque nerveux de fouler à nouveau le sable d'une piste. Céline le fit marcher en cercle, tenant la longe avec douceur mais fermeté, observant attentivement son allure. La boiterie était là, subtile mais indéniable lors de certains appuis. Pourtant, il y avait une grâce naturelle dans les mouvements de Tonnerre, une élégance qui trahissait son passé de champion. « Je peux te demander ce que tu fais ?» Céline sursauta. Monsieur de Beaumont se tenait à l'entrée du manège, l'observant avec une expression indéchiffrable. Elle n'avait pas demandé l'autorisation de sortir Tonnerre, et pendant un instant, la crainte d'avoir outrepassé ses droits la paralysa. « Je voulais voir comment il se comportait sur la piste, » balbutia-t-elle. À sa grande surprise, Monsieur de Beaumont esquissa un sourire. « J'attendais que tu prennes cette initiative, » dit-il en s'approchant. « Un cheval comme lui a besoin de bouger, de se sentir utile. » Céline se détendit légèrement. « Vous n'êtes pas fâché ? » ?»« Pourquoi le serais-je ? Ce cheval t'appartient, et je te fais confiance pour savoir ce qui est bon pour lui. » Il observa Tonnerre pendant quelques instants. « Il a encore de beaux restes, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, » acquiesça Céline avec enthousiasme. Sa boiterie ne l'empêche pas de se déplacer correctement au pas et au petit trot. Je pense qu'avec un travail adapté, il pourrait retrouver une certaine qualité de vie, compléta Monsieur de Beaumont. Mais pas la compétition de haut niveau, tu en es consciente ? Céline hocha la tête, un peu déçue malgré elle. Je sais, je ne me fais pas d'illusions. Le vieil homme l'observa un moment, puis ajouta « Cela dit, rien ne t'empêche d'essayer de le monter, si tu penses qu'il peut le supporter. J'ai une vieille selle qui devrait lui convenir dans le local à matériel. » Les yeux de Céline s'illuminèrent. « Vous croyez vraiment que je pourrais ? À toi de voir. Mais va doucement. N'exige pas trop de lui dès le début. » Ce conseil, Céline le prit à cœur. Dans les jours qui suivirent, elle consacra chaque minute de son temps libre à travailler avec Tonnerre. D'abord à pied, puis avec une selle légère, progressant centimètre par centimètre. Le premier jour où elle monta sur son dos, elle ne fit que quelques pas, attentive aux moindres signes d'inconfort. Tonnerre, cependant, semblait renaître, comme s'il retrouvait une partie de lui-même qu'il croyait perdue à jamais. Sous les instructions patientes de Céline, il réapprenait à faire confiance, à porter un cavalier sans crainte. La jeune fille découvrait quant à elle les joies et les défis de l'équitation, guidée à distance par Monsieur de Beaumont qui l'observait souvent sans rien dire. Un soir, alors qu'elle rentrait Tonnerre après une séance particulièrement réussie, Céline fut surprise de trouver un jeune homme d'une vingtaine d'années adossé à la porte du box. Grand, les cheveux noirs légèrement ébouriffés, il avait ce genre de beauté nonchalante qui fait se retourner les filles. Mais ce fut son regard, intense, presque accusateur, qui la frappa en premier. « C'est donc toi qui as acheté mon cheval », dit-il sans préambule. Céline resserra instinctivement sa prise sur la longe de Tonnerre. « Ton cheval ? Thomas Lefort », se présenta-t-il avec un petit sourire sans chaleur. « Mon père était le propriétaire de Tonnerre avant que tu ne l'achètes. » Le nom résonna dans la mémoire de Céline. Lefort, le riche propriétaire qui avait abandonné Tonnerre à son sort après sa blessure.
Elle sentit une vague de colère monter en elle. Dans ce cas, tu devrais être content qu'il ait trouvé quelqu'un qui s'en occupe, plutôt que de finir à l'abattoir, répondit-elle sèchement. Thomas eut au moins la décence de paraître embarrassé. Ce n'était pas ma décision. Mon père gère ses chevaux comme des investissements. Quand ils ne sont plus rentables, ils deviennent jetables, compléta Céline, incapable de masquer son dégoût. Et tu n'as rien fait pour l'en empêcher ? J'étais à l'étranger quand l'accident est arrivé, se défendit-il. Quand je suis revenu, la vente avait déjà eu lieu. J'ai dû mener une véritable enquête pour retrouver sa trace. Céline hésita, partagée entre la méfiance et la curiosité. Pourquoi te donner cette peine ? Tu veux le récupérer ? Une étincelle d'inquiétude traversa les yeux de Thomas. Non, ce n'est pas ça. Je voulais juste m'assurer qu'il était bien traité. Tonnerre choisit ce moment pour s'avancer vers le jeune homme, tendant son museau comme pour le renifler. Thomas leva doucement la main, caressant le front du cheval avec une familiarité qui surprit Céline. « Il se souvient de moi », murmura-t-il, un sourire authentique se dessinant enfin sur son visage. « J'ai été son cavalier pendant 2 ans, avant que mon père ne décide que je n'étais pas assez bon et n'engage un professionnel. Nous avions un lien spécial, lui et moi. Quelque chose dans la façon dont Thomas parlait à Tonnerre, dans la manière dont le cheval réagissait à sa présence, fit hésiter Céline. Peut-être disait-il vrai, peut-être avait-il réellement tenu à cet animal. « Tu peux venir le voir si tu veux », proposa-t-elle finalement. « Mais il est à moi maintenant, et je ne le vendrai pas, même si ton père offre une fortune. » Thomas secoua la tête. « Mon père ne sait pas que je suis ici, et il ne doit pas l'apprendre. Il me tuerait s'il savait que je m'intéresse encore à un cheval qu'il considère comme une perte sèche. » La tension entre eux s'apaisa légèrement. Céline conduisit Tonnerre dans son box, lui donna sa ration du soir, puis revint vers Thomas qui n'avait pas bougé. « Je l'ai vu galoper dans le manège avec toi, » dit-il à voix basse. « Il a toujours cette étincelle dans les yeux quand il court, même avec sa blessure. »« Tu nous observais ?»« De loin, » admit-il. « Je ne voulais pas vous déranger. Tu as un bon contact avec lui. Beaucoup de cavaliers auraient abandonné face à un cheval blessé. Mais toi, tu as de la patience. » Céline ne put s'empêcher de rougir sous le compliment inattendu. « Je crois en lui, c'est tout. C'est déjà beaucoup. » Thomas jeta un coup d'œil à sa montre. « Je dois y aller. Mon père croit que je suis en rendez-vous d'affaires. Tu reviendras ?» La question avait jailli spontanément, surprenant Céline elle-même. Thomas la regarda longuement avant de répondre. « Si tu es d'accord, oui. J'aimerais voir comment il évolue. Peut-être même t'aider un peu. J'ai quand même quelques années d'expérience en dressage. » Céline hésita, puis acquiesça. « D'accord, mais à une condition. Pas de secret. Si tu viens, c'est pour Tonnerre, pas pour comploter avec ton père ou essayer de le récupérer en douce. »« Promis, » dit-il en tendant la main. Elle la serra, surprise par la chaleur et la fermeté de sa poigne. Alors qu'il s'éloignait vers la sortie du domaine, Céline se demanda si elle n'avait pas commis une erreur en faisant confiance au fils de l'homme qui avait condamné Tonnerre. Pourtant, quelque chose dans le regard de Thomas lui disait qu'il était sincère dans son affection pour le cheval. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette rencontre allait compliquer sa vie bien plus qu'elle ne l'imaginait, et que le chemin vers la rédemption de Tonnerre serait semé d'obstacles qu'elle n'avait pas prévus. Les visites de Thomas devinrent rapidement régulières. 2 fois par semaine, généralement en fin d'après-midi, sa voiture de sport franchissait discrètement le portail secondaire du domaine de Beaumont. Céline l'attendait près du petit manège, Tonnerre déjà scellé et prête à travailler. Malgré sa méfiance initiale, elle devait admettre que les conseils de Thomas s'avéraient précieux. « Tu dois anticiper ses mouvements », lui expliquait-il patiemment tandis qu'elle exécutait une figure simple au pas. Tonnerre compense sa faiblesse en déplaçant son poids différemment. Si tu ne t'adaptes pas à son nouveau centre d'équilibre, vous serez tous deux déséquilibrés. Les premières séances furent tendues. Thomas avait cette façon particulière de parler, à la limite de la condescendance, qui irritait profondément Céline. Elle, en retour, se montrait parfois obstinée, refusant d'admettre qu'un fils à papa puisse lui apprendre quoi que ce soit sur son cheval. « Tu es trop dur avec sa bouche », lui reprocha-t-il un jour après une séance particulièrement frustrante.
Il réagit à la moindre pression. Tu n'as pas besoin de tirer comme ça. Je ne tire pas, protesta Céline, les joues rouges d'indignation. C'est juste que parfois, il refuse d'obéir. Il n'obéit pas parce que tes demandes sont contradictoires, répliqua Thomas. Regarde, tu veux qu'il tourne à droite, mais ton bassin est orienté à gauche. Comment veux-tu qu'il comprenne? Ces remarques, bien que justes, blessaient son orgueil. Cependant, l'amélioration de Tonnerre était indéniable. Sous leur enseignement conjoint, le cheval retrouvait progressivement des gestes qu'il semblait avoir oubliés. Sa boiterie restait visible, mais il avait appris à mieux répartir son poids, rendant ses mouvements plus fluides, presque gracieux. Un soir d'août, alors que le soleil déclinait paresseusement sur le domaine, Céline et Thomas terminaient une séance plus réussie que les précédentes. Tonnerre avait exécuté plusieurs figures au trot sans montrer de signes de fatigue excessive, et même Thomas avait dû reconnaître les progrès réalisés. « Tu as un talent naturel avec lui », admit-il tandis qu'il décélait le cheval dans l'allée centrale des écuries. « Il te fait confiance. » Céline caressa l'encolure de Tonnerre, un petit sourire aux lèvres. « Il sait que je ne lui demande jamais plus qu'il ne peut donner. » Thomas hocha la tête, puis s'appuya contre la porte du box, son regard soudainement lointain. « Tu sais, je n'ai jamais voulu qu'il soit vendu. Quand j'ai appris son accident, j'étais à Stuttgart pour un stage. Mon père n'a même pas jugé bon de m'appeler. » La rancœur dans sa voix était palpable. Céline, qui terminait de brosser Tonnerre, lui jeta un regard en coin. Pour la première fois, elle vit au-delà de l'apparence privilégiée du jeune homme. Derrière le fils de bonne famille se cachait peut-être quelqu'un de plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. « Pourquoi tu n'as pas essayé de le racheter alors ?» demanda-t-elle doucement. Thomas laissa échapper un rire sans joie. « Mon père m'a coupé les vivres quand j'ai refusé de rejoindre l'entreprise familiale. Je vis sur mes économies en attendant de finir mes études de vétérinaire. »« Tu étudies pour devenir vétérinaire ?» s'étonna Céline. C'était la première fois qu'il mentionnait ses études. « Spécialité équine », précisa-t-il avec un petit sourire. « Ironique, non? Mon père veut que je dirige une entreprise d'équipement sportif, et moi, je préfère soigner les animaux qu'il considère comme des machines à gagner de l'argent. » Céline ne put s'empêcher de sourire à son tour. « Je comprends mieux pourquoi tu connais si bien l'anatomie des chevaux. 4 ans d'études. Il m'en reste 2 avant le diplôme. » Il s'approcha de Tonnerre et examina attentivement sa patte blessée. « Je pense qu'on pourrait essayer l'hydrothérapie pour renforcer ses muscles sans mettre de pression sur ses articulations. Il y a un centre équestre à 20 km qui possède un bassin adapté. » « Ce genre de traitement doit coûter une fortune, » soupira Céline. « Je mets déjà de côté tout ce que je peux pour ses soins courants, mais... » Thomas hésita, puis se lança. « Je connais le propriétaire du centre. Il me doit un service. Je pourrais peut-être négocier quelques séances gratuites. » Le visage de Céline s'illumina de gratitude, avant de s'assombrir à nouveau. « Pourquoi fais-tu tout ça? Ce n'est plus ton cheval, après tout. » La question sembla le prendre au dépourvu. Il détourna les yeux, examinant avec attention une des planches du box comme si elle renfermait un secret fascinant. « Disons que j'ai une dette envers lui, » répondit-il finalement. « C'est à cause de moi qu'il a été blessé. »« Comment ça ?» Thomas prit une profonde inspiration. « Le jour de l'accident, c'est moi qui devais le monter. Mon père avait enfin accepté que je participe à une compétition avec lui, après des mois d'insistance. Mais j'ai eu un empêchement. Alors il a demandé à un cavalier professionnel de me remplacer au pied levé. Ce cavalier ne connaissait pas Tonnerre, ne savait pas qu'il avait toujours peur du triple obstacle en fin de parcours. Sa voix se brisa légèrement. Si j'avais été là, jamais il n'aurait chuté. Le silence s'installa entre eux, uniquement troublé par les bruits familiers de l'écurie. Le crissement de la paille, le souffle régulier de Tonnerre, le hennissement lointain d'un autre cheval. Céline ne savait que dire face à cette confession. Elle comprenait maintenant pourquoi Thomas semblait si investi, pourquoi il revenait sans cesse malgré l'accueil parfois froid qu'elle lui réservait. « Tu n'es pas responsable, » dit-elle enfin. « Les accidents arrivent, même aux meilleurs cavaliers. Peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que si j'avais été là... » Tonnerre, comme sentant la détresse du jeune homme, s'approcha et poussa doucement son épaule de son museau. Thomas eut un sourire triste et caressa l'encolure du cheval.
Il ne semble pas t'en vouloir en tout cas, observa Céline. Les chevaux sont plus indulgents que les hommes, murmura Thomas. Il se redressa, reprenant contenance. Bon, je vais appeler pour l'hydrothérapie. Je te tiens au courant. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Céline eut une impulsion soudaine. Thomas, ça te dirait de rester dîner? Je n'ai pas grand-chose, juste des pâtes, mais... Il parut surpris, mais un sourire sincère illumina son visage. Avec plaisir. Cette soirée marqua un tournant dans leur relation. Assis dans la petite cuisine au-dessus des écuries, ils partagèrent un repas simple, parlant de leurs parcours respectifs. Céline raconta comment elle s'était retrouvée seule avec sa tante après la mort de ses parents dans un accident de voiture. Thomas évoqua la pression constante exercée par son père, cet homme qui mesurait la valeur des êtres, humains comme animaux, à leur capacité à générer des profits. Ils découvrirent qu'ils avaient plus en commun qu'ils ne l'auraient cru. Une passion authentique pour les chevaux, un certain sentiment d'isolement, et cette conviction que la vie devait être plus qu'une simple course à la réussite matérielle. À partir de ce moment, leurs séances d'entraînement prirent une tournure différente. La tension fit place à une complicité grandissante, leurs gestes se synchronisant naturellement autour de Tonnerre. Le cheval lui-même semblait plus réceptif, comme s'il percevait l'harmonie nouvelle entre ces deux humains. Une semaine plus tard, Thomas tint sa promesse concernant l'hydrothérapie. Il arriva un matin avec une remorque adaptée pour transporter Tonnerre jusqu'au centre équestre de Bellevue, où un bassin thérapeutique attendait le cheval. Céline, qui n'avait jamais quitté le domaine avec Tonnerre, était à la fois excitée et anxieuse. « Et si quelque chose se passe mal? S'il panique dans la remorque ?» s'inquiéta-t-elle, tandis qu'ils préparèrent le cheval pour le transport. « Il a l'habitude, ne t'en fais pas », la rassura Thomas. Il a voyagé dans toute la France pour des compétitions. Effectivement, Tonnerre se laissa guider dans la remorque sans résistance, comme s'il retrouvait une routine familière. Le trajet se déroula sans encombre, et 1 heure plus tard, ils arrivaient au centre équestre. Le directeur, un homme d'une 50aine d'années au visage buriné par le soleil, les accueillit chaleureusement. « Thomas, ça fait un bail. Et voici donc le fameux Tonnerre dont tu m'as parlé. » Céline fut surprise de constater que Thomas avait apparemment beaucoup parlé d'eux. Le directeur examina rapidement le cheval, évaluant sa condition d'un œil expert. « Belle bête, malgré sa blessure, » commenta-t-il. « On va voir ce qu'on peut faire pour lui. La piscine est prête. » L'installation était impressionnante. Un bassin spécialement conçu pour les chevaux, avec des rampes d'accès, un système permettant de maintenir l'animal sans le stresser, et une eau maintenue à température idéale. Céline n'avait jamais rien vu de tel. « C'est pour des chevaux de course normalement », expliqua le directeur en voyant son étonnement. « Des bêtes qui valent plusieurs millions, mais ton Thomas a su être convaincant. »« Ce n'est pas mon Thomas », corrigea-t-elle automatiquement, sentant ses joues s'empourprer. Le directeur se contenta d'un sourire énigmatique avant de se tourner vers les assistants qui allaient encadrer la séance. L'introduction de Tonnerre dans l'eau fut délicate. Le cheval montra d'abord une réticence compréhensible, mais encouragé par Céline qui lui parlait doucement, il finit par avancer dans le bassin. Une fois dans l'eau, sa méfiance fit place à une curiosité presque enfantine. Soutenu par le système de harnais, il put bouger ses membres avec une liberté qu'il n'avait plus connue depuis des mois. « Regarde comme il se détend », chuchota Thomas à l'oreille de Céline tandis qu'ils observaient Tonnerre nager prudemment, guidé par un assistant spécialisé. Dans l'eau, il ne sent plus le poids de son corps sur sa jambe fragile. Les yeux de Céline s'embuèrent légèrement. Voir son cheval retrouver cette légèreté, cette joie de mouvement qu'elle n'avait jusqu'alors qu'imaginée, la touchait plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Merci », murmura-t-elle, serrant brièvement la main de Thomas. « Pour tout ça. » Il allait répondre quand son téléphone vibra dans sa poche. Jetant un coup d'œil à l'écran, son expression se ferma instantanément. « C'est mon père », dit-il, la voix soudain tendue. « Il faut que je réponde. » Alors qu'il s'éloignait pour prendre l'appel, Céline remarqua que le directeur du centre observait Thomas avec une expression étrange, mélange d'inquiétude et de compassion. Elle eut soudain le sentiment que quelque chose lui échappait.
comme si tous ces gens partageaient un secret dont elle était exclue. Thomas revint de son appel le visage fermé, les lèvres pincées en une ligne mince qui trahissait sa contrariété. Céline, qui surveillait Tonnerre terminant sa séance d'hydrothérapie, ne posa pas de questions. Au cours des dernières semaines, elle avait appris que Thomas parlait de son père uniquement quand il le décidait, jamais sous la contrainte. « Tout va bien ?» demanda-t-elle néanmoins, incapable de masquer complètement son inquiétude. « Rien d'important », répondit-il en haussant les épaules avec une désinvolture qui sonnait faux. « Mon père veut que j'assiste à un dîner d'affaires ce week-end. Il essaie encore de me convaincre de rejoindre l'entreprise. » Céline n'insista pas, mais elle avait capté cette tension dans sa voix, cette façon qu'il avait de serrer et desserrer le poing, signe qu'il ne disait pas toute la vérité. Avant qu'elle puisse y réfléchir davantage, le directeur du centre les rejoignit, observant Tonnerre qui était maintenant guidé hors du bassin. « Une première séance prometteuse », commenta-t-il. « Il a une excellente flottabilité naturelle, ce qui est rare pour un cheval aussi musclé. Vous pourriez envisager de le faire revenir 2 fois par semaine pendant 1 mois. »« C'est possible ?» demanda Céline, regardant Thomas en quête d'approbation. Ce dernier hocha la tête, mais le directeur ajouta avec hésitation « Bien sûr, mais… Thomas, tu es sûr que c'est une bonne idée de… » « Tout est sous contrôle, Jean, » coupa Thomas d'un ton qui n'admettait pas de réplique. « Je t'appellerai pour planifier les prochaines séances. » Le retour vers le domaine de Beaumont se fit dans un silence pesant. Tonnerre, fatigué mais visiblement détendu par son expérience aquatique, somnolait dans la remorque, tandis que Céline observait du coin de l'œil Thomas qui conduisait, les yeux rivés sur la route, trop concentré pour être naturel. « Tu me caches quelque chose, » dit-elle finalement, alors qu'ils approchèrent du domaine. Thomas sursauta légèrement, comme si la voix de Céline l'avait tiré d'une profonde réflexion. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?»« Je ne suis pas idiote, Thomas. Le directeur allait dire quelque chose que tu ne voulais pas qu'il révèle. Et depuis cet appel de ton père, tu es ailleurs. » Il ralentit, puis arrêta la voiture sur le bas-côté, coupant le moteur. Son regard, lorsqu'il se tourna vers elle, était d'une intensité troublante. « Je ne te cache rien qui puisse te nuire, ou nuire à Tonnerre, » dit-il avec une sincérité qui semblait authentique. « Mais il y a des choses dans ma relation avec mon père que je préfère gérer seul. » Céline soutint son regard. « Je pensais qu'on était partenaires dans tout ça. Si tu as des problèmes, ce n'est pas si simple. » Il passa une main dans ses cheveux, geste qu'elle avait appris à associer à sa nervosité. « Mon père est compliqué, puissant, vindicatif. Plus tu en sais sur lui, plus tu risques d'être impliqué dans des situations désagréables. » Cette réponse, au lieu de la rassurer, ne fit qu'accroître ses inquiétudes. Qu'est-ce que Thomas redoutait tant? Pourquoi cette protection excessive? « Je ne suis pas une enfant qu'il faut protéger, » protesta-t-elle. « Je mérite de savoir si quelque chose menace ce qu'on essaie de construire avec Tonnerre. » Thomas la regarda longuement, comme s'il évaluait jusqu'où il pouvait se confier. Puis, avec un soupir résigné, il céda partiellement. « Mon père n'a pas accepté la vente de Tonnerre aussi facilement que je te l'ai laissé croire, » avoua-t-il. En fait, il était furieux quand il a appris que le cheval n'avait pas été envoyé à l'abattoir comme prévu. Pour lui, c'était une question d'honneur. Son cheval ne devait pas devenir un animal de loisir médiocre après avoir été un champion. « Médiocre ?» répéta Céline, piquée au vif. « Tonnerre est tout sauf médiocre. »« Je sais » l'apaisa-t-il. « Mais mon père voit les choses autrement. Pour l'instant, j'ai réussi à lui cacher que je t'aide, que je suis impliqué dans la rééducation de Tonnerre. S'il l'apprenait… » Il laissa sa phrase en suspens, mais Céline comprit la menace implicite. Se pourrait-il que le père de Thomas soit capable d'interférer dans la vie de Tonnerre, malgré la vente officielle? « Il ne peut pas reprendre Tonnerre, » affirma-t-elle avec plus d'assurance qu'elle n'en ressentait. « J'ai tous les papiers, la vente était légale. »« Ce n'est pas le cheval qui m'inquiète, c'est toi, » répondit Thomas avec une douceur inattendue. « Mon père a des moyens de pression que tu n'imagines pas. S'il découvre que tu es importante pour moi… » Ces derniers mots, prononcés presque involontairement, créèrent un silence chargé d'une tension nouvelle entre eux. Céline sentit ses joues s'empourprer, son cœur accélérant malgré elle. « Je suis importante pour toi,
demanda-t-elle d'une voix qu'elle aurait voulu plus assurée. Thomas détourna le regard vers le pare-brise, mais Céline eut le temps de voir une rougeur similaire envahir son visage. « Tu l'es devenu, oui, » admit-il à mi-voix. « Toi et ce cheval têtu que tu as sauvé. » Le moment d'intimité fut interrompu par un hennissement provenant de la remorque. Tonnerre, peut-être impatient d'arriver, leur rappelait sa présence. Thomas redémarra la voiture avec un petit sourire. « On en reparlera, » promit-il. « Mais d'abord, ramenons ce champion à son box. » De retour au domaine, ils furent accueillis par M. de Beaumont, qui les attendait près des écuries, les bras croisés et le regard perçant. « Je me demandais où vous étiez passé, » dit-il sans préambule. « Tu n'as pas signalé que tu sortais Tonnerre du domaine, Céline. » La jeune fille se mordit la lèvre, consciente de son oubli. Dans l'excitation de l'hydrothérapie, elle n'avait pas pensé à en informer son employeur. « C'est ma faute, » intervint Thomas avant qu'elle ne puisse répondre. « J'ai proposé cette sortie à la dernière minute pour une séance d'hydrothérapie. Je n'ai pas pensé aux formalités. » Monsieur de Beaumont examina le jeune homme de la tête aux pieds, puis se tourna vers Tonnerre qui descendait calmement de la remorque. « De l'hydrothérapie ? C'est un traitement coûteux pour un cheval que mademoiselle Moreau a acheté pour une bouchée de pain. C'est un ami qui nous a fait une faveur, » expliqua Thomas, sans se laisser démonter. Tonnerre mérite cette chance de récupérer au maximum de ses capacités. Le regard du vieil homme passa de Thomas à Céline, puis à Tonnerre, avant qu'un léger sourire n'adoucisse ses traits. Je ne discute pas la pertinence du traitement, seulement le manque de communication. La prochaine fois, prévenez-moi. Cette ferme a des règles, et elles s'appliquent à tous, même aux sauveurs de chevaux boiteux. Alors qu'il menait Tonnerre à son box, Céline remarqua que M. de Beaumont continuait d'observer Thomas avec une attention particulière. Elle se demanda s'il avait reconnu le fils Lefort, si la réputation de la famille le précédait même ici. « Je crois que ton patron se méfie de moi », murmura Thomas tandis qu'il décellait Tonnerre. « Il se méfie de tout le monde », le rassura Céline. « C'est sa façon d'être. » Pourtant, elle-même ne pouvait s'empêcher de s'interroger. Les révélations partielles de Thomas concernant son père avaient semé le doute dans son esprit. Que risquait-il vraiment? Cette question l'a poursuivi toute la soirée, y compris après le départ de Thomas, qui lui avait promis de revenir 2 jours plus tard pour une nouvelle séance d'entraînement. Alors qu'elle effectuait sa dernière tournée dans les écuries, vérifiant que tous les chevaux étaient confortablement installés pour la nuit, elle fut surprise de trouver M. de Beaumont devant le box de Tonnerre. « Il progresse bien », constata-t-il en caressant l'encolure du cheval qui s'était approché de lui. « Plus vite que je ne l'aurais imaginé. »« Il a une volonté incroyable », répondit Céline avec fierté, « ou d'excellents soignants. » Il se tourna vers elle, son regard perçant semblant lire au plus profond de son âme. « Ce jeune homme, Thomas, tu sais qui il est ?» Céline hésita, ne sachant pas exactement ce que M. de Beaumont savait déjà. « Il est étudiant en médecine vétérinaire et fils de Victor Lefort, l'un des hommes d'affaires les plus impitoyables du pays, » compléta-t-il. L'ancien propriétaire de Tonnerre. « Thomas n'est pas comme son père », défendit-elle immédiatement. « Il se soucie vraiment de Tonnerre. »« Je n'en doute pas, mais les fils portent souvent le poids des péchés de leur père, qu'ils le veuillent ou non. » M. de Beaumont soupira. « Sois prudente, Céline. Cette histoire pourrait devenir plus compliquée que tu ne l'imagines. » Avant qu'elle puisse l'interroger davantage, il ajouta « Au fait, j'ai reçu une proposition intéressante aujourd'hui. Un petit concours local cherche des participants pour une démonstration de dressage adapté. Des chevaux ayant surmonté des blessures ou handicaps, montrant qu'ils peuvent encore accomplir de belles performances. » Céline sentit son cœur s'accélérer. « Vous pensez que Tonnerre pourrait, avec ce que j'ai vu de ses progrès et l'enthousiasme que vous y mettez, toi et ce jeune Lefort? » « Oui, je pense que ce serait une belle opportunité. Le concours a lieu dans 6 semaines, ce qui vous laisse le temps de préparer une présentation simple mais élégante. » L'idée de présenter Tonnerre en public, de montrer au monde ce dont il était encore capable malgré sa blessure, fit naître en Céline un sentiment d'excitation mêlé d'appréhension. Que dirait Thomas? Et surtout, comment réagirait Victor Lefort s'il apprenait que le cheval qu'il avait condamné participait à nouveau à des événements équestres? « Je vais y réfléchir »,
dit-elle finalement. Fais donc, mais n'oublie pas que les meilleures guérisons se font parfois sous les projecteurs, pas dans l'ombre. Sur ces paroles énigmatiques, M. de Beaumont la laissa seule avec Tonnerre et ses pensées tumultueuses. Cette nuit-là, allongée sur son petit lit au-dessus des écuries, Céline ne put trouver le sommeil. Les paroles de Thomas sur son père, l'invitation au concours, cette sensation grandissante que quelque chose lui échappait, tout tournait dans son esprit comme un manège fou. Et pourtant, au milieu de cette confusion, une chose lui apparaissait avec une clarté cristalline. Elle était en train de tomber amoureuse de Thomas Lefort. Cette réalisation, à la fois douce et terrifiante, ne faisait qu'ajouter à la complexité de la situation. Comment avait-elle pu, en quelques semaines à peine, se retrouver au centre d'une histoire où s'entremêlaient secrets familiaux, chevaux blessés et sentiments naissants? Alors que le sommeil la gagnait enfin, une dernière pensée traversa son esprit. Et si le plus grand obstacle à la guérison de Tonnerre n'était pas sa blessure physique, mais les ombres du passé qui planaient encore au-dessus de lui? Lorsque Céline annonça à Thomas la proposition de M. de Beaumont concernant le concours, sa réaction fut loin de l'enthousiasme qu'elle espérait. Il se trouvait au petit manège, observant Tonnerre qui marchait en longe, montrant une aisance croissante dans ses mouvements. Un concours public? Thomas secoua la tête. C'est trop risqué. Mon père pourrait l'apprendre. Et alors? Céline ne put masquer sa frustration. Tonnerre m'appartient légalement. Ton père n'a plus son mot à dire. Tu ne comprends pas comment il fonctionne, insista Thomas, baissant la voix bien qu'ils fussent seuls. Il considère que tout ce qui a porté son nom lui appartient pour toujours. Voir Tonnerre, son ancien champion, participer à un petit concours local avec une cavalière amateur serait une humiliation intolérable pour lui. Les mots firent mouche, plus douloureux qu'une gifle. Une cavalière amateur, répéta Céline, la gorge serrée. C'est donc ainsi que tu me vois? Thomas blêmit, réalisant trop tard la portée de ses paroles. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je parlais avec les mots de mon père, pas les miens. Mais tu les as dit quand même. Elle détourna le regard, se concentrant sur Tonnerre qui les observait avec curiosité. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je ne suis pas à la hauteur. Céline. La voix de Thomas s'adoucit considérablement. Tu es la meilleure chose qui soit arrivée à ce cheval. Ce que vous avez accompli ensemble en quelques mois est remarquable. Je m'inquiète juste des conséquences si mon père vous repère. La colère de Céline s'apaisa légèrement, mais une certaine raideur persista dans son attitude. Je comprends tes inquiétudes, mais nous ne pouvons pas vivre dans la peur éternellement. Tonnerre mérite de montrer qu'il est plus qu'un cheval réformé. Thomas la contempla longuement, puis soupira, vaincu par sa détermination. D'accord, mais préparons-nous correctement alors. Si nous devons défier mon père, autant le faire avec style. Les semaines qui suivirent furent intenses. Avec l'accord de M. de Beaumont, ils établirent un programme d'entraînement rigoureux. Les séances d'hydrothérapie continuèrent, complétées par un travail ciblé au manège 3 fois par semaine. Thomas, puisant dans ses connaissances vétérinaires, élabora un régime alimentaire spécifique pour renforcer les muscles de Tonnerre sans surcharger sa jambe fragile. Céline, de son côté, passait des heures à étudier les règles du dressage adapté, cette discipline qui permettait aux chevaux blessés ou handicapés de participer à des compétitions avec des figures modifiées. Elle consulta des vidéos, dessina des schémas, répéta inlassablement les mouvements qui mettraient en valeur les forces de Tonnerre, tout en minimisant l'impact sur sa faiblesse. Leur travail commençait à porter ses fruits. Jour après jour, Tonnerre gagnait en confiance. Sa boiterie restait perceptible, mais il avait appris à la compenser si élégamment qu'elle semblait presque faire partie de son style unique. Lors des meilleurs moments, Céline avait l'impression de danser avec lui, leurs mouvements si parfaitement synchronisés qu'ils semblaient partager une seule pensée. Un soir, alors qu'il terminait une séance particulièrement réussie, Thomas lui tendit un petit paquet soigneusement emballé. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, surprise. « Ouvre-le » sourit-il avec une étincelle de fierté dans le regard. À l'intérieur se trouvait une cravate d'équitation en soie bleu nuit, brodée de minuscules étoiles argentées. « Pour le concours » expliqua-t-il devant son air interrogateur.
J'ai pensé que Tonnerre de l'Orage méritait que sa cavalière porte des étoiles, comme son nom l'évoque. Ce geste simple, cette attention aux détails, toucha Céline plus qu'elle ne voulait l'admettre. Sans réfléchir, elle se hissa sur la pointe des pieds et déposa un baiser léger sur la joue de Thomas. Le contact, bien que fugace, déclencha une vague de chaleur qui envahit son visage. « Merci », murmura-t-elle, soudain timide. « C'est parfait. » Thomas s'éclaircit la gorge, visiblement aussi troublé qu'elle. « Il y a autre chose que je voulais te dire », commença-t-il, hésitant. « J'ai demandé à mon université de m'accorder un stage prolongé dans la région. Au lieu de retourner à Paris dans 2 semaines, je resterai jusqu'après le concours. »« Tu allais repartir ?» demanda Céline, réalisant qu'il n'avait jamais vraiment discuté de ses obligations universitaires. « Mon semestre d'automne commence bientôt, mais j'ai trouvé un arrangement. Je leur ai proposé de faire un stage pratique chez un vétérinaire local en me concentrant sur la rééducation équine. » Il eut un petit sourire, avec Tonnerre comme cas d'étude principale. La joie qui l'envahit à cette nouvelle fut si intense que Céline dut faire effort pour ne pas le serrer dans ses bras. « C'est une excellente nouvelle. Pour Tonnerre, je veux dire. Seulement pour Tonnerre. » La question, posée dans un souffle, vibrait d'une attente mal dissimulée. Céline sentit son cœur s'emballer. Non, pas seulement pour lui. Le moment aurait pu basculer vers quelque chose de plus, un aveu plus explicite, peut-être même un premier vrai baiser. Mais le destin en décida autrement. Un raclement de gorge sonore les fit sursauter. Dufour, le responsable de la sécurité, se tenait à l'entrée du manège, les observant avec un mépris à peine voilé. « Mademoiselle Moreau, annonça-t-il avec une politesse forcée, Monsieur de Beaumont souhaite vous voir dans son bureau immédiatement. »« Un problème ?» s'inquiéta-t-elle. « Ce n'est pas à moi de vous le dire. » Dufour tourna les talons sans ajouter un mot. Thomas fronça les sourcils. « Je n'aime pas ce type. Il te regarde toujours comme si tu n'étais pas à ta place ici. »« C'est probablement ce qu'il pense, » soupira Céline. « Bon, je ferai mieux d'y aller. Tu peux t'occuper de rentrer Tonnerre ?»« Bien sûr, » acquiesça-t-il. « Je t'attends ici. » Le bureau de Monsieur de Beaumont se trouvait dans l'aile principale du domaine, une pièce élégante mais austère qui sentait le cuir et les vieux livres. Lorsque Céline frappa à la porte, la voix grave de son employeur l'invita à entrer. « Ah, Céline, » dit-il en lui faisant signe de s'asseoir face à lui. « Merci d'être venue si promptement. » Elle prit place, nerveuse, sans trop savoir pourquoi. « Dufour a dit que vous vouliez me voir ?»« En effet. » Il tapota un dossier posé devant lui. « J'ai reçu une demande plutôt inattendue aujourd'hui. Quelqu'un souhaite acheter Tonnerre. » Céline sentit son sang se glacer. « Acheter Tonnerre ? Mais il n'est pas à vendre. » « C'est ce que j'ai répondu, » la rassura-t-il. Mais l'offre était substantielle. Le genre de somme qui pourrait te permettre de t'installer convenablement, peut-être même d'ouvrir ton propre petit centre équestre. « Je ne vendrai Tonnerre pour aucun prix, » affirma-t-elle, catégorique. Monsieur de Beaumont sourit, comme si sa réponse le satisfaisait. « Je m'en doutais, mais je devais te transmettre l'offre par simple honnêteté. »« Qui a fait cette proposition ?» demanda-t-elle, bien qu'un pressentiment lui soufflât déjà la réponse. « Un certain Monsieur Lefort, confirma-t-il, observant attentivement sa réaction. « Victor Lefort. » Céline sentit un frisson parcourir son échine. « Le père de Thomas ? » ?»« Lui-même. Ce qui me laisse supposer que ton ami n'a pas été tout à fait transparent avec toi. » Il se pencha en avant, les mains jointes sur le bureau. « Céline, je ne veux pas m'immiscer dans vos affaires, mais sache que Victor Lefort a la réputation d'être un homme qui obtient toujours ce qu'il veut, d'une manière ou d'une autre. »« Tonnerre est à moi, » répéta-t-elle avec une assurance qu'elle était loin de ressentir. « Les papiers sont en règle. Les papiers peuvent être contestés, les ventes annulées sous divers prétextes. » Monsieur de Beaumont soupira. « Je ne dis pas cela pour t'effrayer, mais pour te préparer. Si tu persistes à vouloir participer à ce concours, ce que je continue à penser être une bonne idée, tu dois être prête à affronter des conséquences potentiellement désagréables. » « Vous croyez que Thomas est impliqué ?» La question lui brûlait les lèvres depuis que le nom de Lefort avait été prononcé. « Je n'en sais rien, admit-il.
Mais la coïncidence est troublante. Victor Lefort fait cette offre précisément quand son fils passe tout son temps ici, à t'aider à préparer Tonnerre pour une compétition. Les implications de ces paroles ébranlèrent Céline. Et si Thomas n'avait jamais été sincère? S'il avait simplement joué un rôle, préparant le terrain pour que son père récupère Tonnerre? L'idée même lui semblait absurde, incompatible avec les moments partagés, avec cette connexion qu'elle sentait grandir entre eux. Et pourtant, le doute s'insinuait, venimeux. « Que me conseillez-vous de faire ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Suis ton instinct », répondit-il simplement. « Tu as prouvé que tu savais prendre des décisions courageuses le jour où tu as acheté ce cheval que personne ne voulait. Fais-toi confiance. » Il marqua une pause. « Et si besoin, sache que tu as mon soutien. » Cette dernière phrase, prononcée avec une chaleur paternelle, lui rendit un peu de courage. « Merci, monsieur de Beaumont. » En quittant le bureau, l'esprit en ébullition, Céline savait qu'une conversation difficile l'attendait. Thomas lui devait des explications, et elle comptait bien les obtenir. Lorsqu'elle retourna aux écuries, elle trouva Thomas en train de brosser méticuleusement Tonnerre, lui parlant doucement comme il le faisait souvent. Cette scène, si ordinaire et pourtant si touchante, ébranla ses certitudes naissantes. Comment cet homme qui manifestait tant de tendresse envers Tonnerre pourrait-il la trahir? « Thomas !» appela-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Il faut qu'on parle. » Il se retourna, surpris par son ton. « Que se passe-t-il? Quelque chose avec monsieur de Beaumont? Ton père a fait une offre pour racheter Tonnerre, » annonça-t-elle sans détour, scrutant attentivement sa réaction. La brosse qu'il tenait tomba au sol avec un bruit mat. La stupéfaction qui se peignit sur son visage semblait authentique, tout comme la pâleur soudaine qui l'envahit. « Mon père? Comment a-t-il » Il s'interrompit, passant une main tremblante sur son visage. « Je te jure que je ne savais pas, Céline. Je n'ai jamais... Comment aurait-il su que Tonnerre était ici, avec moi, si tu ne lui avais rien dit ?» insista-t-elle, luttant contre la boule qui se formait dans sa gorge. Thomas ferma brièvement les yeux, comme frappé par une réalisation douloureuse. « Dufour », murmura-t-il enfin. Ça expliquerait pourquoi il m'observait toujours avec cette insistance. Il a dû me reconnaître et informer mon père. Dufour. Ce nom résonna dans l'esprit de Céline comme une alarme. Elle se rappela les regards méfiants qu'il lui lançait depuis son arrivée, son attitude hostile le jour de la vente, sa façon de toujours rôder autour d'elle et de Thomas pendant leur séance d'entraînement. « Tu crois vraiment qu'il travaille pour ton père ?» demanda-t-elle, encore sous le choc. « Pas directement, peut-être, » répondit Thomas, ramassant lentement la brosse tombée au sol. « Mais mon père a des contacts partout, des gens prêts à lui rendre service contre une compensation généreuse. Dufour a pu simplement l'appeler après m'avoir reconnu. » Céline s'appuya contre la porte du box, soudain épuisée. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Thomas s'approcha d'elle, hésitant, comme s'il craignait qu'elle ne le repousse. « D'abord, je dois te demander, est-ce que tu me crois quand je te dis que je n'étais pas au courant de cette offre ?» Elle leva les yeux vers lui, scrutant son visage à la recherche du moindre signe de duplicité. Mais tout ce qu'elle y vit fut l'inquiétude sincère et une vulnérabilité qu'il ne montrait que rarement. « Je te crois, » dit-elle finalement, « mais ça ne résout pas notre problème. Ton père sait où est Tonnerre et il veut le récupérer. »« Il voudra assister au concours, » réfléchit Thomas à voix haute. « C'est sa façon de procéder. Il n'agit jamais dans l'ombre quand il peut démontrer sa puissance en public. »« Alors, on annule notre participation ?» Thomas la regarda longuement, puis secoua la tête avec détermination. « Non, on continue. On se prépare même encore plus intensément. » Il prit les mains de Céline dans les siennes. « Écoute-moi. Mon père veut récupérer Tonnerre parce qu'il le voit comme un échec à effacer, un investissement perdu. Mais si on prouve, devant tout le monde, que ce cheval a encore de la valeur, une valeur différente peut-être de celle qu'il imaginait, mais réelle, tu penses qu'on peut le faire changer d'avis ?» La scepticisme transparaissait dans sa voix. « Non, » admit Thomas. « Mon père ne change jamais d'avis, mais on peut créer une situation où il ne pourrait pas reprendre Tonnerre sans passer pour le méchant de l'histoire. Et s'il y a bien une chose que Victor Lefort déteste, c'est l'image négative. Sa réputation est tout pour lui. »
L'idée, bien que risquée, n'était pas dénuée de sens. Mais Céline restait préoccupée par un autre aspect de la situation. Et Monsieur de Beaumont dans tout ça? Il m'a averti, mais j'ai l'impression qu'il attend de voir comment je vais gérer cette crise. Beaumont est un homme d'honneur, d'après ce que j'ai pu observer, répondit Thomas. Il respecte le courage et la détermination. Si nous lui montrons que nous sommes prêts à nous battre correctement, je pense qu'il nous soutiendra. Céline hocha lentement la tête, sentant une résolution nouvelle s'installer en elle. Très bien. Alors on redouble d'efforts pour le concours. Thomas sourit, un mélange de fierté et d'admiration dans le regard. Tu es incroyable, tu le sais. La plupart des gens auraient plié bagage face à la menace d'un homme comme mon père. Je ne suis pas la plupart des gens, répliqua-t-elle avec un demi-sourire. Et Tonnerre mérite qu'on se batte pour lui. Cette nuit-là, Céline eut du mal à trouver le sommeil. Les événements de la journée tournoyaient dans son esprit. L'offre de Victor Lefort, la possible trahison de Dufour, la détermination de Thomas. Plus elle y réfléchissait, plus elle était convaincue qu'il prenait la bonne décision en allant de l'avant avec le concours. Ce n'était plus seulement une question de montrer les progrès de Tonnerre. C'était devenu un acte de résistance, une façon d'affirmer que certaines choses, comme la dignité d'un animal et la passion d'une jeune fille, ne pouvaient pas s'acheter, même avec tout l'argent du monde. Au matin, elle retrouva Thomas devant les écuries, les traits tirés mais le regard déterminé. « J'ai réfléchi toute la nuit », annonça-t-il sans préambule. « Il faut qu'on change notre programme pour le concours. » « Comment ça ? » « Actuellement, notre présentation est belle, harmonieuse mais prudente. Elle montre les progrès de Tonnerre sans prendre de risques. » Il fit une pause. Ce n'est pas suffisant pour impressionner les spectateurs au point de créer un soutien émotionnel. Céline fronça les sourcils. « Tu veux qu'on prenne plus de risques avec sa jambe ? » ?»« Non, jamais. Mais je pense à certaines figures qu'on n'a pas osé inclure, comme le changement de pied au contre-galop. Tonnerre le faisait à la perfection avant son accident. Avec sa compensation actuelle, ça peut être faisable sans danger pour lui. « C'est beaucoup plus technique, » hésita Céline. « Je ne suis pas sûr d'être capable de... »« Tu l'es, » l'interrompit-il avec confiance. « Je t'ai vu progresser ces dernières semaines. Ton équilibre, ta communication avec lui, vous êtes prêts tous les deux pour le niveau supérieur. » L'instinct de Céline lui disait que Thomas avait raison. Jusqu'à présent, ils avaient travaillé dans une certaine zone de confort, privilégiant la sécurité au spectaculaire. Mais pour captiver un public, pour créer cette vague d'émotions qui protégerait Tonnerre de l'emprise de Victor Lefort, il fallait oser davantage. « D'accord, » décida-t-elle. « Montrons-leur ce que Tonnerre peut vraiment faire. » Les 3 semaines qui suivirent furent les plus intenses de sa vie. Les séances d'entraînement s'allongèrent, devenant plus exigeantes techniquement. Thomas, puisant dans son expérience passée avec Tonnerre et ses connaissances vétérinaires, concevait des exercices spécifiques qui renforçaient la confiance du cheval, tout en ménageant sa jambe fragile. Céline, quant à elle, passait ses soirées à étudier les subtilités du dressage, apprenant par cœur les mouvements qui composeraient leur présentation. La présence de Dufour continua à jeter une ombre sur leur travail. Il n'était jamais bien loin, observant, prenant parfois des notes qu'il s'empressait de cacher à leur approche. Céline aurait voulu le confronter, exiger des explications, mais Thomas l'en dissuada. « Laisse-le croire qu'il a l'avantage », conseilla-t-il. « Plus il pense qu'on ignore son rôle, plus il sera négligent. » Monsieur de Beaumont, fidèle à lui-même, ne donna aucun signe explicite de soutien, se contentant d'observations occasionnelles sur leurs progrès. Cependant, il leur accorda un accès étendu au grand manège couvert pour les jours de pluie et fit livrer un équipement de sonorisation qui leur permit de familiariser Tonnerre avec l'ambiance bruyante d'un concours. Une semaine avant l'événement, alors qu'il revenait d'une séance d'hydrothérapie particulièrement réussie, Thomas reçut un appel qui le fit pâlir instantanément. Céline, qui conduisait la remorque, lui jeta un regard inquiet. « Qui était-ce » demanda-t-elle, après qu'il eut raccroché, les mains légèrement tremblantes. « Mon père » répondit-il, la voix tendue. « Il sait pour le concours, et il viendra y assister. » Céline sentit son estomac se nouer. Comment l'a-t-il appris ? Dufour, probablement. Ou peut-être a-t-il simplement des contacts au comité d'organisation. Thomas se passa une main sur le visage.
Il a dit qu'il était curieux de voir ce que sa propriété était devenue entre les mains d'amateurs. Sa propriété, s'indigna Céline. Il a vendu Tonnerre. Dans son esprit, toute transaction peut être annulée si le prix est suffisant. Thomas se tourna vers elle. Il m'a aussi demandé de te transmettre un message. Lequel? Il dit que son offre tient toujours, mais que le prix baissera après chaque jour qui passe. Une hésitation. Et il a ajouté qu'il serait regrettable que le domaine de Beaumont perde son contrat d'assurance à cause d'inspections de sécurité défavorables. C'est une menace? S'exclama-t-elle, incrédule. C'est sa façon de négocier, confirma Thomas avec amertume. Il n'attaque jamais directement sa cible, mais les personnes qui la soutiennent. Il sait que tu ne veux pas causer de problème à Monsieur de Beaumont. Céline serra les dents, refusant de se laisser intimider. Donc maintenant, c'est une question d'honneur, pas seulement pour Tonnerre, mais aussi pour le domaine qui nous a accueillis. Exactement. Mais Céline. Thomas posa doucement sa main sur son bras. Si ça devient trop risqué, si tu préfères renoncer, je comprendrai. Ce combat contre mon père, c'est le mien, pas le tien. Elle lui lança un regard stupéfait. Tu plaisantes? Tonnerre est mon cheval. Et ton père ne fait pas que me menacer. Il menace aussi l'homme qui m'a donné ma chance, qui a cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Elle secoua la tête avec détermination. Non, Thomas, ce combat est aussi le mien maintenant. Le soulagement qui illumina le visage du jeune homme fut indescriptible. Céline comprit alors à quel point il avait redouté qu'elle abandonne, qu'elle le laisse seul face à son père. « On va les époustoufler », promit-elle. « Personne, pas même ton père, ne pourra nier la valeur de Tonnerre après nous avoir vus. » Cette nuit-là, pour la première fois, Thomas resta dîner au domaine à l'invitation de Monsieur de Beaumont lui-même. L'atmosphère était étrange, mélange de tension et d'une détermination partagée. Leur hôte, après avoir servi un vin qu'il réservait apparemment pour les grandes occasions, aborda directement le sujet qui les préoccupait tous. « J'ai reçu un appel intéressant aujourd'hui », annonça-t-il calmement. Victor Lefort lui-même. Il s'inquiète apparemment des conditions de sécurité de mon domaine. Céline et Thomas échangèrent un regard alarmé. « Monsieur, je suis vraiment désolé », commença Thomas. « Mon père essaie de… » « Je sais exactement ce qu'il essaie de faire », coupa Beaumont avec un petit sourire ironique. Ce n'est pas la première fois que Victor Lefort tente d'intimider quelqu'un pour arriver à ses fins. Et ce ne sera pas la première fois qu'il échouera. Cette réponse les prit au dépourvu. « Vous le connaissez ?» hasarda Céline. « Nous avons un passé », répondit évasivement Beaumont. « Disons simplement que je sais à quoi m'attendre de sa part. » Il les regarda tour à tour, une lueur de défi dans les yeux. « Je vous ai observé ces dernières semaines. Votre dévouement envers ce cheval, votre refus d'abandonner malgré les obstacles, c'est exactement le genre d'attitude que j'apprécie. » Il leva son verre dans un toast impromptu. Au concours à venir, et à Victor Lefort qui aura peut-être enfin une leçon d'humilité bien méritée. Le soulagement qui submergea Céline était presque palpable. Non seulement Monsieur de Beaumont ne leur en voulait pas d'avoir attiré des problèmes, mais il semblait presque enthousiaste à l'idée de défier Victor Lefort. Plus tard, alors que Thomas s'apprêtait à partir, il s'attarda un moment près de la porte, visiblement en proie à une lutte intérieure. « Je n'ai pas été complètement honnête avec toi », admit-il finalement. « À propos de mon père, je veux dire. » Céline sentit son cœur se serrer. Comment ça? Il ne veut pas seulement récupérer Tonnerre pour effacer un échec. Il veut aussi me punir pour avoir choisi une voie différente de celle qu'il avait tracée pour moi. Thomas soupira. En aidant ce cheval, en te soutenant toi, je défie directement son autorité, et c'est quelque chose qu'il ne peut pas tolérer. Alors, ce concours est aussi ma déclaration d'indépendance, compléta-t-il, et peut-être le dernier clou dans le cercueil de ma relation avec lui. L'aveu, lourd de conséquences, flotta entre eux. Céline comprenait mieux maintenant la complexité de la situation, les enjeux personnels qui la dépassaient. « Tu es sûr que ça en vaut la peine ?» demanda-t-elle doucement. Thomas s'approcha d'elle et, sans prévenir, prit délicatement son visage entre ses mains. « Plus que jamais.
murmura-t-il avant de poser ses lèvres sur les siennes. Le baiser, doux et hésitant d'abord, puis plus assuré, c'est là une promesse tacite entre eux. Quelles que soient les épreuves à venir, ils les affronteraient ensemble. La veille du concours fut étrangement calme. Après des semaines d'entraînement intensif, Céline avait décidé, sur conseil de Thomas, de laisser Tonnerre se reposer complètement. Le cheval profitait d'une journée paisible dans son box, gratifié de quelques carottes supplémentaires et d'un pansage minutieux qui avait rendu sa robe plus brillante que jamais. Céline, assise sur une botte de paille près de lui, essayait de canaliser son anxiété en vérifiant méthodiquement son équipement pour le lendemain. Le mors était impeccablement propre, la selle parfaitement huilée et la cravate étoilée offerte par Thomas reposait soigneusement pliée dans une boîte qu'elle ouvrait régulièrement, comme pour s'assurer que ce talisman n'avait pas disparu. « Tout est prêt ?» demanda M. de Beaumont, apparaissant silencieusement à l'entrée du box. Céline sursauta légèrement. « Je crois que oui, du moins matériellement. » Le vieil homme s'appuya contre le chambranle, observant Tonnerre avec un œil expert. Il a l'air en forme, reposé mais alerte. C'est exactement ce qu'il faut à la veille d'une compétition. « J'espère que nous serons à la hauteur », murmura-t-elle, exprimant enfin la peur qui la tenaillait depuis des jours. « Tu doutes encore ?» s'étonna M. de Beaumont. « Après tout le travail que vous avez accompli ?» Céline haussa les épaules, incapable d'exprimer clairement ce mélange de peur, d'excitation et d'appréhension qui l'habitait. « Ce n'est pas seulement la performance qui m'inquiète, c'est tout ce qui se jouera autour. »« Victor Lefort », dit-il simplement, comprenant immédiatement. « Oui, et ce que sa présence pourrait provoquer. » M. de Beaumont s'avança dans le box et s'accroupit face à elle, ses yeux ridés cherchant les siens. « Laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris au fil des ans, Céline. Les hommes comme Lefort prospèrent sur la peur qu'ils inspirent. Leur pouvoir réside moins dans leurs actions que dans la paralysie qu'ils provoquent chez les autres. Mais ces menaces sont généralement plus de l'intimidation que des intentions réelles, compléta-t-il. Ne te méprends pas, il est dangereux à sa façon. Mais demain, sur cette piste, avec des centaines de spectateurs, des juges et des journalistes locaux, que peut-il vraiment faire? Sa véritable arme, c'est la pression qu'il met sur toi en ce moment même. » Ces paroles, prononcées avec une conviction tranquille, eurent un effet apaisant sur Céline. Monsieur de Beaumont avait raison, en se laissant consumer par la peur, elle donnait déjà une forme de victoire à Victor Lefort. D'ailleurs, ajouta-t-il en se relevant, j'ai pris quelques précautions supplémentaires pour demain. J'ai engagé 2 agents de sécurité qui surveilleront les écuries pendant le concours. Tonnerre ne sera jamais sans surveillance. La considération dont faisait preuve cet homme qu'elle avait d'abord cru froid et distant la toucha profondément. « Merci, monsieur. Pour tout. » Il balaya ses remerciements d'un geste de la main. « Ne me remercie pas encore. Garde ton énergie pour demain et montre à Victor Lefort ce que valent réellement un cheval boiteux et une cavalière amateur. » Cette légère référence aux paroles blessantes de Thomas quelques semaines plus tôt la fit sourire malgré elle. Monsieur de Beaumont avait cette façon particulière de transformer les faiblesses apparentes en source de fierté. Après son départ, Céline resta encore un moment avec Tonnerre, lui parlant doucement, lui racontant ce qui les attendait demain. « Ce sera notre moment, » promit-elle, caressant son encolure. « Peu importe ce que dira ou fera cet homme, nous lui montrerons ce que nous valons vraiment. » Elle quitta finalement le box et se dirigea vers sa petite chambre au-dessus des écuries, espérant trouver un sommeil qui, elle le savait, serait probablement difficile à atteindre. À sa surprise, elle trouva Thomas qui l'attendait devant sa porte, un petit paquet à la main. « Je pensais que tu devais finaliser les arrangements avec le transporteur ce soir, » dit-elle, heureuse malgré tout de le voir. « C'est fait ?» répondit-il. « Je voulais juste t'apporter ceci avant demain. » Il lui tendit le paquet. Une petite tradition personnelle avant les compétitions importantes. Intriguée, Céline défit l'emballage pour découvrir un petit fer à cheval en argent, monté en pendentif sur une chaîne délicate. « Il est magnifique », souffla-t-elle, touchée par le geste. « C'était le premier fer que portait Tonnerre quand il a commencé les compétitions », expliqua Thomas. « Je l'avais gardé comme souvenir. Le bijoutier a dû le réduire considérablement, bien sûr, mais l'essentiel est là.
Les doigts de Céline tremblèrent légèrement lorsqu'elle caressa le métal poli. Je ne sais pas quoi dire. Dis simplement que tu le porteras demain, murmura-t-il, s'approchant pour l'aider à mettre le collier. Céline frissonna au contact de ses doigts sur sa nuque tandis qu'il attachait le fermoir. Lorsqu'il eut terminé, elle se retourna pour lui faire face, le pendentif reposant juste au-dessus de son cœur. « Est-ce que tu as peur pour demain ?» demanda-t-elle à voix basse. « Pas pour la compétition, » répondit-il honnêtement. « Tu es prête ? Tonnerre est prêt. C'est l'après qui m'inquiète. » « L'après ? Quand mon père comprendra que ni toi ni moi n'avons l'intention de céder. » Il prit une profonde inspiration. « Quand j'ai commencé à t'aider avec Tonnerre, je ne mesurais pas toutes les conséquences. Je voulais juste réparer ma part de responsabilité dans son accident, peut-être me racheter un peu. Mais maintenant, encouragea-t-elle, sentant qu'il luttait pour exprimer quelque chose d'important. Maintenant, il y a tellement plus en jeu, acheva-t-il, son regard intense plongeant dans le sien. Toi, nous, ce sentiment que, pour la première fois de ma vie, je me bats pour quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Le cœur de Céline s'emballa à ces mots. Thomas n'avait jamais été aussi direct concernant ses sentiments. Leur baiser de la veille avait ouvert une porte, mais ses paroles la franchissaient complètement. « J'ai aussi peur, » admit-elle, « mais pas assez pour renoncer. » Il sourit, caressant doucement sa joue. « C'est ce que j'admire chez toi depuis le début. Cette force tranquille, cette détermination sans fanfare. » Leur second baiser fut différent du premier, moins hésitant, plus profond, comme une promesse et un engagement. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Céline sentit une chaleur nouvelle l'envahir, un mélange de bonheur et d'appréhension pour ce qui les attendait. « Je devrais te laisser te reposer », dit Thomas, bien que son regard indiquât clairement qu'il préférerait rester. Céline acquiesça à contre-cœur. « À demain alors. »« À demain », confirma-t-il, déposant un dernier baiser léger sur ses lèvres avant de s'éloigner. Cette nuit-là, contre toute attente, Céline dormit profondément. Comme si les dernières pièces d'un puzzle s'étaient enfin mises en place, lui apportant une sérénité nouvelle face aux défis à venir. Le jour du concours se leva avec une lumière dorée qui filtrait à travers les rideaux usés de sa petite chambre. Céline ouvrit les yeux, instantanément alerte, une énergie inexplicable parcourant son corps. Elle toucha le pendentif en fer à cheval qui reposait contre sa peau, puisant du courage dans ce talisman inattendu. Après une douche rapide, elle enfila la tenue qu'elle avait préparée pour l'occasion. Un pantalon d'équitation noir, une chemise blanche impeccable et une veste sombre sobre mais élégante que M. de Beaumont lui avait prêtée, affirmant qu'elle avait appartenu à sa fille, qui n'en avait plus l'usage depuis longtemps. La cravate étoilée compléta l'ensemble, ajoutant une touche personnelle à cette tenue classique. Lorsqu'elle descendit aux écuries, l'activité y était déjà intense. Le camion qui transporterait Tonnerre au lieu du concours stationnait dans la cour, et Thomas supervisait les derniers préparatifs, vérifiant la rampe d'accès et l'intérieur du véhicule. « Bien dormi ?» demanda-t-il en l'apercevant. « Étonnamment, oui », répondit-elle avec un sourire. « Et toi ?»« Pas une minute », avoua-t-il avec une grimace. « Mais l'adrénaline compensera. » Ils entrèrent ensemble dans le box de Tonnerre qui les accueillit avec un hennissement doux. Le cheval semblait sentir l'importance de ce jour, se tenant plus droit, plus fier que d'habitude. Le pansage fut un rituel apaisant pour Céline. Chaque coup de brosse, chaque tresse soigneusement formée dans la crinière de Tonnerre, lui permettait de se concentrer, de canaliser son énergie nerveuse en gestes précis et méthodiques. Thomas l'assistait en silence, intervenant uniquement lorsque nécessaire, respectant sa concentration. « Il est magnifique », dit-il finalement lorsqu'ils eurent terminé. Tonnerre se tenait devant eux, sa robe baie brillant sous la lumière matinale, sa crinière soigneusement tressée ornée de petits rubans bleu nuit assortis à la cravate de Céline. Même sa patte blessée, avec son légère irrégularité, semblait aujourd'hui plus un signe de caractère qu'une faiblesse. « Oui, il l'est », acquiesça-t-elle, la gorge serrée par l'émotion. L'arrivée de M. de Beaumont, impeccable dans un costume traditionnel d'équitation, brisa ce moment contemplatif. « Il est temps », annonça-t-il.
Les premiers concurrents sont attendus dans 1 heure, et je préfère que nous arrivions parmi les premiers pour installer Tonnerre confortablement. Le chargement dans le camion se déroula sans incident. Tonnerre, habitué maintenant au transport régulier pour ses séances d'hydrothérapie, monta la rampe avec confiance, guidé par Céline qui lui parlait doucement. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Dufour apparut près du portail, observant les préparatifs avec une expression indéchiffrable. Céline sentit Thomas se raidir à ses côtés. « Ignore-le », murmura-t-elle. « Aujourd'hui, il ne peut plus rien faire pour nous nuire. » Thomas hocha la tête, mais ses yeux ne quittèrent pas le responsable de la sécurité jusqu'à ce que le camion franchisse le portail, emportant Tonnerre vers sa première apparition publique depuis son accident et vers la confrontation inévitable avec Victor Lefort. Le centre équestre où se déroulait le concours était situé dans un cadre bucolique, entouré de collines verdoyantes qui contrastaient avec le ciel d'un bleu limpide. Lorsque le camion transportant Tonnerre franchit l'entrée principale, Céline fut impressionnée par l'ampleur de l'événement. Des stands colorés bordaient une allée centrale. Des groupes de spectateurs déambulaient déjà entre les écuries temporaires, et l'immense manège couvert au centre de la propriété arborait des banderoles festives. « Je ne m'attendais pas à tant de monde », murmura-t-elle, une pointe d'anxiété dans la voix. « C'est le premier concours de dressage adapté dans la région », expliqua M. de Beaumont qui conduisait le véhicule. « Beaucoup sont venus par curiosité, d'autres pour soutenir cette initiative qui donne une seconde chance aux chevaux blessés. » Thomas, assis à l'arrière, observait attentivement les alentours, scannant les visages à la recherche de celui qu'il redoutait le plus de voir. « Mon père n'est pas encore là », constata-t-il avec un soulagement momentané. Mais connaissant son goût pour les entrées dramatiques, il attendra probablement le dernier moment. Ils se garèrent dans la zone réservée aux concurrents, et les 2 hommes aidèrent Céline à décharger Tonnerre. Le cheval, oreilles dressées, semblait à la fois curieux et légèrement nerveux face à cette atmosphère chargée d'odeurs et de sons nouveaux. Pourtant, il suivit docilement Céline jusqu'au box temporaire qui lui avait été attribué. « Numéro 7 », lut Thomas sur la plaque accrochée à la porte. « Un chiffre porte-bonheur, paraît-il. » Céline sourit faiblement, trop concentrée sur Tonnerre pour répondre. Elle vérifiait ses réactions, guettant le moindre signe d'inconfort ou de stress. Mais l'étalon, après un examen rapide de son nouveau logement, se mit tranquillement à manger le foin mis à sa disposition. « Il a l'air serein », observa M. de Beaumont. « C'est bon signe. » Un organisateur passa, distribuant les dossards et les dernières informations. « Mademoiselle Moreau, vous êtes le numéro 12, dans la catégorie dressage adapté niveau intermédiaire. Votre passage est prévu à 14h30. » Céline regarda sa montre. 11h45. Presque 3 heures d'attente. 3 heures pour que l'angoisse monte, que les doutes s'installent. « Je vais reconnaître le terrain », décida-t-elle, cherchant à s'occuper l'esprit. « Je t'accompagne », proposa immédiatement Thomas. Monsieur de Beaumont hocha la tête. « Je reste ici avec Tonnerre. J'ai demandé à mes agents de sécurité de surveiller les alentours. » Ils se dirigèrent vers le grand manège où aurait lieu leur présentation. Plusieurs cavaliers s'y échauffaient déjà, exécutant des figures simples pour familiariser leur monture avec l'espace. Céline observa attentivement le sol, un mélange de sable et de fibres qui semblait offrir un bon amorti, idéal pour ménager la jambe sensible de Tonnerre. « La piste est excellente », commenta Thomas, lisant dans ses pensées. « Ni trop molle, ni trop dure, parfaite pour lui. » Ils firent le tour des installations, repérant les points d'entrée et de sortie, visualisant mentalement leur parcours. Le programme qu'ils avaient conçu pour Tonnerre mettait en valeur ses points forts, sa grâce naturelle, sa réceptivité aux aides subtiles, tout en incorporant stratégiquement quelques figures plus techniques qui démontreraient l'étendue de ses capacités malgré sa blessure. Au détour d'une allée, ils croisèrent quelques concurrents qui, comme eux, présentaient des chevaux ayant surmonté des blessures ou handicaps. Une jument à l'œil droit aveugle, un imposant hongre avec une ancienne fracture du bassin, un poney dont l'arrière-train présentait une asymétrie visible. Chaque animal avait son histoire, sa cicatrice, et portait avec fierté sa résilience. « C'est beau, n'est-ce pas ?» murmura Céline. « Tous ces chevaux qu'on aurait pu abandonner et qui sont là aujourd'hui,
prêts à montrer leur valeur. Thomas lui prit doucement la main. « C'est exactement pour ça que ce concours est important. Au-delà de mon père, de sa colère, de son orgueil blessé, il y a ce message que vous portez, toi et Tonnerre. » Leur tour d'inspection terminé, ils revenaient envers les box quand Céline s'arrêta net, pétrifiée. À quelques mètres devant eux, un groupe d'hommes en costume sombre venait d'arriver. Au centre, imposant par sa stature et son aura d'autorité, se tenait un homme qui ressemblait étrangement à Thomas, en plus âgé, plus dur. Ses traits taillés à la serpe, ses cheveux poivre et sel impeccablement coiffés, son regard d'acier qui balayait les installations avec un mépris à peine voilé. Tout en lui criait « Pouvoir ». « C'est lui » souffla-t-elle, inutilement. Thomas acquiesça, son visage soudain fermé. « Mon père et sa cour habituelle d'assistants et d'avocats. Que fait-on ? On continue à avancer, décida-t-il. Le confronter maintenant ne servirait à rien. » Mais Victor Lefort les avait déjà repérés. Son regard glacial se fixa sur eux, et un sourire sans chaleur étira ses lèvres minces. D'un geste impérieux, il congédia ses accompagnateurs et s'avança vers son fils et Céline. « Thomas, » salua-t-il froidement, « quelle surprise de te trouver ici, toi qui prétendais avoir abandonné l'équitation pour tes études vétérinaires. » Le dédain avec lequel il prononça ces derniers mots était palpable. « Père », répondit simplement Thomas, se plaçant imperceptiblement devant Céline dans un geste instinctif de protection. Victor Lefort tourna son attention vers la jeune fille, la scrutant de haut en bas avec une curiosité clinique. « Et vous devez être mademoiselle Moreau, la fille qui a cru bon d'acheter les rebuts de mon écurie. » Céline sentit une vague de colère monter en elle, balayant momentanément sa peur. « Tonnerre n'est pas un rebut, monsieur Lefort. C'est un champion qui a eu la malchance de se blesser. » « Un champion ?» Il laissa échapper un rire sec. « Un champion gagne. Un champion rapporte des prix, de la gloire, des contrats publicitaires. Ce que vous avez acheté, ma petite, c'est un investissement défaillant. Ce que j'ai acheté, c'est un être vivant, répliqua-t-elle, surprise par sa propre audace. Un animal noble que vous étiez prêt à envoyer à l'abattoir parce qu'il ne convenait plus à vos standards de perfection. » Victor Lefort, manifestement peu habitué à être contredit, plissa légèrement les yeux. « Vous êtes direct, j'apprécie ça, même si c'est mal placé. » Il fit un pas vers elle. « Savez-vous combien d'argent j'ai investi dans ce cheval ? Les meilleurs entraîneurs, les meilleurs soins, les meilleures compétitions, des centaines de milliers d'euros partis en fumée à cause d'un accident stupide. Un accident qui aurait pu être évité si vous m'aviez laissé le monter ce jour-là, » intervint Thomas, la voix tendue. Son père lui jeta un regard glacial. « Encore cette histoire ? Tu n'étais pas prêt. Tu ne l'as jamais été. C'est pourquoi j'ai engagé un professionnel. Un professionnel qui ne connaissait pas Tonnerre comme je le connaissais. » Victor balaya l'argument d'un geste impatient. « Peu importe maintenant. Ce qui compte, c'est que j'ai fait une offre généreuse pour récupérer ma propriété. » Il se tourna à nouveau vers Céline. « Une offre qui tient toujours, jeune fille, bien que mon impatience grandissante en diminue le montant jour après jour. » Céline redressa les épaules, puisant dans le fer à cheval qui reposait contre sa poitrine une force qu'elle ne se connaissait pas. « Tonnerre n'est pas à vendre, monsieur Lefort. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. » Un éclair de colère traversa le regard de l'homme d'affaires, si fugace qu'elle crut l'avoir imaginé. Puis son visage se détendit en un sourire calculé. « Tout le monde a un prix, mademoiselle Moreau. Absolument tout le monde. » Il se tourna vers son fils. « Même toi, Thomas, tu as simplement mis plus de temps que les autres à comprendre le tien. » Sur ces paroles énigmatiques, il inclina légèrement la tête en guise d'au revoir. « Je vous retrouverai après votre démonstration. Nous verrons si vous êtes toujours aussi déterminé après avoir exhibé cette pauvre bête boiteuse devant une foule de spectateurs. » Il s'éloigna de son pas assuré, laissant derrière lui une Céline tremblante de rage et un Thomas livide. « Ne le laisse pas t'atteindre, » murmura ce dernier. « C'est exactement ce qu'il veut. » Mais les paroles de Victor Lefort avaient effet mouche, réveillant les doutes que Céline croyait avoir surmontés. Et si elle faisait une erreur ?
Si sa détermination à prouver la valeur de Tonnerre ne faisait que l'exposer à l'humiliation, Thomas, percevant son trouble, prit son visage entre ses mains. « Écoute-moi. Mon père ne connaît qu'une définition de la réussite, la sienne. Il ne peut pas comprendre ce que Tonnerre représente, ce que vous avez accompli ensemble. Mais tous ces gens ici, il désigna d'un geste les autres concurrents, les visiteurs qui admiraient les chevaux. Eux comprennent. C'est pour eux que vous allez danser aujourd'hui, pas pour lui. » Ces paroles, prononcées avec une conviction qui ne laissait place à aucun doute, ramenèrent Céline à l'essentiel. Oui, elle était là pour Tonnerre, pour montrer au monde que sa valeur ne se mesurait pas à sa capacité à gagner des médailles, mais à son courage, à sa grâce face à l'adversité. « Tu as raison, » dit-elle, retrouvant son calme. « Allons préparer Tonnerre. L'heure approche. » De retour au box, ils retrouvèrent M. de Beaumont en grande conversation avec un homme distingué qui s'éloigna à leur arrivée. Le vieil homme leur lança un regard perçant. « Vous avez croisé Victor, je présume ?»« Comment le savez-vous » s'étonna Céline. Cette expression de colère froide sur ton visage. C'est souvent l'effet qu'il produit sur les gens. Il eut un petit sourire énigmatique. « Tu t'en es bien sorti d'après ce que je viens d'apprendre. »« Vous avez des espions dans le camp adverse, monsieur de Beaumont ?» plaisanta Thomas, tentant d'alléger l'atmosphère. « Disons que j'ai mes sources, » répondit-il simplement. « Et il est temps de sceller ce magnifique étalon. Votre passage approche. » Tonnerre sembla percevoir le changement d'énergie autour de lui. Lorsque Céline entra dans son box pour commencer à le préparer, il vint à sa rencontre, pressant doucement son museau contre son épaule, comme pour lui offrir du réconfort. « On va leur montrer, mon beau, » murmura-t-elle en vérifiant une dernière fois sa jambe. « On va leur montrer ce que vaut vraiment un cheval qui n'abandonne jamais. » Le haut-parleur grésilla avant qu'une voix calme n'annonce « Concurrent numéro 12, Mademoiselle Céline Moreau sur Tonnerre de l'Orage, catégorie dressage adapté intermédiaire. » Ce moment, Céline l'avait imaginé des centaines de fois au cours des dernières semaines. Pourtant, la réalité lui parut infiniment plus intense que tout ce qu'elle avait pu anticiper. Les gradins du manège étaient remplis de spectateurs, bien plus qu'elle ne l'aurait cru pour un petit concours local. Parmi eux, quelque part, se trouvait Victor Lefort, mais elle se refusa à le chercher du regard. Thomas lui serra brièvement la main avant qu'elle ne monte en selle. « Vous êtes prêts tous les deux, » murmura-t-il avec une confiance absolue. « Rappelle-toi juste de respirer. » Céline acquiesça, incapable de prononcer un mot tant sa gorge était serrée. Elle enfila ses gants, vérifia une dernière fois le réglage des étriers, puis, d'un mouvement fluide que des semaines de pratique avaient rendu naturel, se hissa sur le dos de Tonnerre. Sous elle, le cheval se tenait parfaitement immobile, comme conscient de l'importance du moment. Sa légère boiterie, toujours perceptible au repos, semblait s'estomper dès qu'il se mettait en mouvement, témoignant des progrès remarquables accomplis depuis l'accident. « N'oublie pas », lui rappela doucement Thomas. « Laisse-le s'équilibrer à sa façon sur les transitions. Ne force rien. La beauté viendra de votre harmonie. » Céline hocha la tête, respirant profondément pour calmer les battements erratiques de son cœur. Puis, d'une pression imperceptible des mollets, elle invita Tonnerre à avancer vers l'entrée du manège. Le silence se fit lorsqu'ils pénétrèrent dans l'arène. Le sable crissait légèrement sous les sabots du cheval, seul bruit perceptible dans cette atmosphère soudain tendue. Céline sentit des dizaines, peut-être des centaines de regards se poser sur eux, évaluant, jugeant, certains probablement déjà sceptiques face à cette silhouette qui boitait subtilement. Elle salua le jury avec une élégance qu'elle ne se connaissait pas, Tonnerre s'immobilisant parfaitement au centre du manège, tête haute. Puis, après le signe de tête du président du jury, elle entama leur programme. Les premières foulées furent hésitantes, Céline comme paralysée par l'enjeu. Mais rapidement, quelque chose d'étrange se produisit. Le monde extérieur, les spectateurs, les juges, même Victor Lefort, sembla se dissoudre progressivement. Il ne restait plus que Tonnerre et elle, unis dans cette danse qu'ils avaient répétée inlassablement. Ce langage secret fait de pressions infimes, de déplacements de poids presque imperceptibles. Leur premier enchaînement, un simple demi-cercle suivi d'une diagonale au trot, fut exécuté avec une fluidité qui surprit même Céline. Tonnerre,
loin de se montrer intimidé par le cadre inhabituel, semblait puiser dans l'énergie ambiante une vigueur nouvelle. Sa foulée s'allongeait, son port de tête gagnait en noblesse. « Il se souvient », réalisa soudain Céline. « Il se souvient de ce que c'est d'être admiré. » Cette prise de conscience lui donna un courage nouveau. Avec une assurance croissante, elle guida Tonnerre à travers les figures suivantes, des transitions au pas, un allongement mesuré, puis un enchaînement de voltes qui mettait en valeur sa capacité à pivoter avec légèreté malgré sa blessure. À chaque mouvement réussi, elle sentait la confiance du cheval grandir, comme s'il redécouvrait son ancienne gloire. Sa légère boiterie, loin d'être un handicap, semblait presque incorporée à son style, donnant à sa démarche une signature unique, une personnalité que les chevaux parfaitement sains ne possédaient pas. Depuis les bords du manège, Thomas suivait leur évolution avec une intensité presque douloureuse, retenant son souffle à chaque figure. À ses côtés, M. de Beaumont hochait imperceptiblement la tête, un léger sourire aux lèvres. « Ils sont remarquables », murmura le vieil homme. « Regarde comme ils sont synchronisés. » Thomas ne put qu'acquiescer, trop ému pour parler. Voir Tonnerre, ce cheval qu'il avait cru perdu, évoluer avec une telle grâce, mené par cette jeune fille qui avait osé défier toutes les conventions. Cela dépassait ses espérances les plus folles. Dans les gradins, un murmure d'appréciation commençait à parcourir l'assistance. Les spectateurs, d'abord curieux ou compatissants, se laissaient progressivement conquérir par la performance inattendue de ce duo singulier. Certains pointèrent du doigt la jambe blessée de Tonnerre, s'étonnant à voix basse de la façon dont il compensait son handicap sans rien perdre de sa prestance. Vint alors le moment que Céline redoutait le plus, le passage au galop avec changement de pied, cette figure complexe qu'ils avaient ajoutée à la dernière minute pour surprendre le public. Et Victor Lefort. Elle sentit ses mains devenir moites dans ses gants, son cœur s'accélérer. « Allez, mon beau », chuchota-t-elle à l'oreille de Tonnerre. « Montre-leur ce dont tu es capable. » D'une pression subtile, elle demanda la transition vers le galop. Tonnerre répondit instantanément, s'engageant dans cette allure bondissante avec une énergie contrôlée. Un premier cercle parfait, puis un deuxième, avant d'aborder la diagonale où devait s'effectuer le changement de pied. Le temps sembla ralentir. Céline sentit Tonnerre rassembler ses forces, concentrée comme jamais. À l'instant précis, elle donna l'aide, à peine plus qu'une pensée transmise à travers son corps. Et Tonnerre exécuta un changement de pied au galop si fluide, si élégant, qu'un murmure d'admiration parcourut l'assistance. Cette figure, l'une des plus difficiles du dressage classique, venait d'être réalisée avec brio par un cheval que tous avaient considéré comme fini. Un applaudissement spontané éclata, brisant le protocole habituel qui voulait qu'on attende la fin de la présentation. Céline, incrédule, continua leur programme, une joie indicible illuminant son visage. Dans un coin des gradins, Victor Lefort se tenait rigide, son expression passant de l'incrédulité à une forme de respect réticent. Près de lui, l'un de ses assistants se pencha pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, mais il le fit taire d'un geste sec, entièrement concentré sur la performance qui se déroulait sous ses yeux. Les dernières surfigures s'enchaînèrent parfaitement, un arrêt impeccable, un reculé droit et contrôlé, puis une reprise au trot suivie d'une ultime diagonale, où Tonnerre semblait littéralement flotter au-dessus du sol. Pour le final, Céline avait prévu un arrêt au centre du manège, suivi d'un salut. Mais alors qu'elle guidait Tonnerre vers le point central, une inspiration soudaine la saisit. Au lieu de l'arrêt conventionnel, elle demanda un demi-tour sur les hanches, une figure techniquement difficile qui n'était pas prévue dans leur programme. Tonnerre, comme s'il lisait dans ses pensées, pivota gracieusement sur ses postérieurs, tournant en maintenant son équilibre avec une précision extraordinaire, avant de s'immobiliser face au jury dans un arrêt d'une rectitude parfaite. Le silence qui suivit dura à peine une seconde, avant que le manège n'explose littéralement en applaudissements. Des spectateurs se levèrent, certains sifflant leur approbation, d'autres criant des bravos enthousiastes. Céline, encore sous le choc de ce qui venait de se produire, salua mécaniquement, incapable de réaliser pleinement l'ampleur de leur succès. Elle sentit Tonnerre frétiller sous elle, comme conscient de l'ovation qu'il recevait. Lorsqu'elle quitta la piste, Thomas l'attendait, les yeux brillants d'émotion. Il l'aida à descendre de selle,
ses mains s'attardant sur sa taille. C'était au-delà des mots, murmura-t-il. Vous étiez parfait. Céline, enfin libérée de la tension qui l'habitait, sentit des larmes de joie couler sur ses joues. Il a été incroyable. Tu as vu son changement de pied? C'était comme s'il n'avait jamais été blessé. Monsieur de Beaumont s'approcha, un sourire large fendant son visage habituellement réservé. Une performance qui restera dans les annales de ce concours, j'en suis certain. Il se tourna vers Thomas. Ton père a quitté les gradins précipitamment après la dernière figure. Je crois que mademoiselle Moreau vient de lui donner une leçon qu'il n'est pas prêt d'oublier. Mais Thomas ne l'écoutait que d'une oreille, trop occupé à contempler Céline avec un mélange d'admiration et d'amour non dissimulé. Dans ce moment de triomphe, toutes les barrières semblaient s'être effondrées, les doutes, les peurs, les différences sociales qui les séparaient. « Tu l'as fait », dit-il simplement. « Tu as montré à tout le monde ce que Tonnerre vaut vraiment. » Céline secoua la tête, caressant avec tendresse l'encolure moite de son cheval. « Non, c'est lui qui l'a fait. Je n'ai été que son partenaire. » Un organisateur s'approcha, les interrompant. « Mademoiselle Moreau, le jury souhaiterait vous voir ainsi que votre cheval. C'est inhabituel, mais ils ont insisté. » Céline et Thomas échangèrent un regard inquiet. Une convocation par le jury pouvait signifier une disqualification si une règle avait été enfreinte, peut-être à cause de cette dernière figure improvisée. « Ne t'inquiète pas », la rassura Monsieur de Beaumont. « Je connais le président du jury. Ce n'est pas pour une mauvaise nouvelle. » Ils suivirent l'organisateur jusqu'à une petite estrade où les 5 juges étaient rassemblés. Le président, un homme à la barbe blanche soigneusement taillée, s'avança vers eux. « Mademoiselle Moreau, » commença-t-il d'une voix posée, « nous tenions à vous féliciter personnellement pour cette démonstration exceptionnelle. En 20 ans de jugement, je n'ai jamais vu un cheval ayant subi une blessure aussi grave exécuter un programme avec une telle qualité. » Céline rougit, ne sachant que répondre à ce compliment inattendu. « Nous avons unanimement décidé, poursuivit-il, de vous attribuer une mention spéciale du jury, au-delà du classement officiel, pour souligner l'excellence de votre travail de réhabilitation et la qualité remarquable de votre présentation. » Des applaudissements éclatèrent de nouveau parmi les spectateurs qui s'étaient approchés pour assister à ce moment inhabituel. Céline, submergée par l'émotion, ne put que murmurer un « merci » étranglé. Alors qu'elle recevait une petite coupe gravée des mains du président, son regard fut attiré par une silhouette qui se tenait en retrait, à l'écart de la foule. Victor Lefort n'était pas parti comme l'avait cru Monsieur de Beaumont. Il observait la scène, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent. Et dans les yeux du puissant homme d'affaires, Céline crut déceler quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé y voir. Une lueur de respect, peut-être même une pointe de regret. Puis il tourna les talons et disparut dans la foule, laissant Céline se demander si cette confrontation qu'il redoutait tant était vraiment terminée, ou si ce n'était qu'une trêve temporaire avant la bataille finale. La journée de compétition s'acheva dans une atmosphère de célébration. Tonnerre, orné de la cocarde spéciale qui lui avait été remise, savourait les carottes supplémentaires que Céline ne pouvait s'empêcher de lui offrir. Autour d'eux, concurrents et spectateurs venaient régulièrement les féliciter, certains demandant même des conseils sur la rééducation des chevaux blessés. « Tu es devenu une célébrité », plaisanta Thomas, aidant Céline à ranger leur matériel avant le retour au domaine de Beaumont. Céline sourit, fatiguée mais euphorique. « C'est Tonnerre la star. Je n'ai fait que l'accompagner. Vous formez une équipe. Ni l'un ni l'autre n'aurait pu réussir seul. » Il se tut un instant, cherchant ses mots. « Céline, il faut qu'on parle de mon père. » L'évocation de Victor Lefort ramena instantanément Céline à la réalité. Dans l'euphorie de leur succès, elle avait presque oublié la menace qu'il représentait. « Tu crois qu'il va renoncer maintenant ?» demanda-t-elle, l'inquiétude assombrissant son regard. « Je ne sais pas, » admit Thomas. « Je l'ai rarement vu regarder qui que ce soit avec le respect qu'il t'a montré aujourd'hui. Mais mon père déteste perdre. Il pourrait... » Il fut interrompu par l'arrivée de Monsieur de Beaumont,
accompagné d'un homme à l'allure élégante que Céline reconnut comme l'un des organisateurs du concours. « Céline, je te présente Monsieur Laurent, directeur de la Fédération équestre régionale », annonça Beaumont avec une solennité inhabituelle. Monsieur Laurent lui tendit la main avec un sourire chaleureux. « Mademoiselle Moreau, votre démonstration aujourd'hui a été réellement inspirante. Nous cherchions justement un programme ambassadeur pour notre nouvelle initiative sur le dressage adapté, et vous venez de prouver que vous seriez parfaite pour ce rôle. » Céline le regarda avec incompréhension. Un programme ambassadeur. Nous souhaitons promouvoir cette discipline dans toute la région, montrer qu'un cheval blessé peut avoir une seconde carrière valorisante. Cela impliquerait des démonstrations dans différents centres équestres, peut-être quelques interviews. Il s'interrompit, observant sa réaction. « Bien sûr, tous vos frais seraient à couvert, et nous offririons une compensation pour votre temps. » L'opportunité semblait trop belle pour être vraie. Céline regarda Thomas, puis Monsieur de Beaumont, cherchant leur avis. « C'est une chance extraordinaire, » l'encouragea ce dernier. « Pour toi et pour Tonnerre. » Thomas hocha la tête en accord, mais une ombre persistait dans son regard. Céline comprit qu'il pensait toujours à son père, à la menace qu'il représentait. « C'est très généreux, » répondit-elle à Monsieur Laurent. « Mais je dois d'abord m'assurer que mon père ne s'y opposera pas. » Une voix grave et familière les fit tous se retourner. Victor Lefort se tenait à quelques pas, seul pour la première fois depuis son arrivée au concours. Son visage gardait cette dureté caractéristique, mais quelque chose dans son attitude semblait différent, presque résigné. « Père », commença Thomas, se plaçant instinctivement entre lui et Céline. Victor l'interrompit d'un geste. « J'aimerais parler à Mademoiselle Moreau. Seul à seul. » Céline sentit son cœur s'accélérer, mais elle se redressa, déterminée à affronter cet homme qui avait projeté une ombre sur ses dernières semaines. « D'accord », dit-elle, ignorant le regard alarmé de Thomas. Ils s'éloignèrent un peu, s'arrêtant près d'un grand chêne qui offrait un semblant d'intimité. Victor Lefort resta silencieux un moment, observant le va-et-vient des derniers concurrents qui quittaient le site. « Vous m'avez surpris aujourd'hui », dit-il finalement, sans la regarder. Peu de personnes peuvent s'en vanter. Céline ne répondit pas, attendant qu'il poursuive. Ce cheval, il s'éclaircit la gorge. Tonnerre. Quand il s'est blessé, tous mes conseillers m'ont dit que c'était fini, qu'il ne serait plus jamais le même, que le plus humain était de mettre fin à ses souffrances, ou au mieux, de le vendre pour ce qu'il valait encore. Il méritait mieux que ça, dit-elle doucement. Peut-être. Victor se tourna enfin vers elle. Ce que vous avez accompli avec lui défie toute logique économique. J'ai investi des centaines de milliers d'euros dans son entraînement. Et vous, avec pratiquement rien. J'avais quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, répondit Céline. Je croyais en lui. Un sourire fugace passa sur les lèvres de l'homme d'affaires. Vous me rappelez ma défunte épouse, la mère de Thomas. Elle aussi avait cette foi irrationnelle dans les causes perdues. Il soupira. Y compris moi, à l'époque. Cette confession inattendue déstabilisa Céline. Cet homme impitoyable avait donc aussi une histoire, des regrets peut-être. Ma proposition d'achat est retirée, annonça-t-il brusquement. Tonnerre vous appartient, légitimement et moralement. Vous avez gagné ce droit aujourd'hui. Le soulagement qui envahit Céline fut si intense qu'elle dut se retenir de chanceler. « Merci », murmura-t-elle. « Ne me remerciez pas », répliqua-t-il sèchement. « Je ne fais pas cela par générosité. J'ai simplement compris que certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. » Il fit une pause. « Quant à mon fils, ça aussi, c'est à lui de décider. » Intervint Céline avec une audace qui la surprit elle-même. Victor la considéra avec un mélange d'irritation et de respect. Il semblerait que mon fils ait trouvé quelqu'un qui lui ressemble plus qu'il ne le croit, aussi entêté et idéaliste que lui. Il secoua la tête. Dites-lui que s'il persiste dans ses études vétérinaires, je ne m'y opposerai plus. Ses comptes resteront ouverts. Sur ces paroles, il tourna les talons et s'éloigna à grandes enjambées, laissant Céline stupéfaite par ce revirement aussi soudain qu'inattendu.
Lorsqu'elle rejoignit Thomas, celui-ci scrutait son visage avec anxiété. « Que s'est-il passé? Que t'a-t-il dit » Céline lui rapporta leur conversation, observant ses expressions passer de l'inquiétude à l'incrédulité, puis à un soulagement mêlé de méfiance. « Il abandonne » répéta-t-il, comme s'il ne pouvait y croire. « Et il accepte mes études » ? « C'est ce qu'il a dit » confirma-t-elle. Thomas secoua la tête, abasourdi. « En 23 ans, je ne l'ai jamais vu renoncer à quoi que ce soit. Tu as accompli l'impossible, Céline Moreau. » Monsieur de Beaumont, qui avait observé la scène de loin, s'approcha avec un sourire satisfait. Il semblerait que Victor ait finalement trouvé son maître. Je t'avais bien dit que le courage pouvait parfois triompher de l'intimidation. Céline se tourna vers Monsieur Laurent qui attendait patiemment. « J'accepte votre proposition avec joie », annonça-t-elle. « Tonnerre et moi serons fiers de représenter le dressage adapté. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Le succès de Céline et Tonnerre au concours avait attiré l'attention de la presse locale, et bientôt, leur histoire fit la une du journal régional. La seconde chance d'un champion, le cheval que personne ne voulait devient l'emblème du dressage adapté. Au domaine de Beaumont, les choses avaient également changé. Dufour, le responsable de la sécurité qui avait informé Victor Lefort, présenta sa démission le lendemain du concours, évitant soigneusement de croiser le regard de Céline ou de Monsieur de Beaumont lorsqu'il quitta la propriété avec ses maigres possessions. Quant à Céline, sa vie avait pris un tournant qu'elle n'aurait jamais osé imaginer le jour où elle s'était présentée pieds nus à la vente aux enchères. Non seulement elle possédait désormais un cheval exceptionnel, mais elle avait aussi un emploi stable, un avenir prometteur dans le monde équestre, et surtout, un sentiment d'accomplissement qui dépassait ses rêves les plus fous. Un mois après le concours, par une douce soirée d'automne, Céline et Thomas se promenaient le long des paddocks du domaine de Beaumont. Tonnerre, qui paissait tranquillement avec d'autres chevaux, leva la tête à leur approche, hennissant doucement en reconnaissance. « Il a l'air tellement heureux », observa Céline, s'appuyant contre la barrière. « Qui aurait cru que nous en arriverions là ?» Thomas glissa un bras autour de sa taille, l'attirant contre lui. « Pas moi, c'est certain. Quand je t'ai vu pour la première fois avec lui, j'étais tellement en colère contre mon père que je voyais tout en noir. Et puis j'ai vu comment tu le regardais, comment tu lui parlais. Cette conviction absolue qu'il valait la peine qu'on se batte pour lui. » Il l'embrassa doucement sur la tempe. « Tu as changé ma vision du monde, Céline Moreau. » Elle sourit, savourant la chaleur de son étreinte. « Et toi, tu m'as appris que parfois, les princes charmants se cachent sous l'apparence de fils rebelles de tyrans d'affaires. » Leur rire fut interrompu par l'arrivée de Monsieur de Beaumont qui s'approchait d'un pas tranquille, un dossier sous le bras. « Ah, je vous cherchais tous les deux, » dit-il, une étincelle inhabituelle dans le regard. « J'ai une proposition à vous faire. » Il leur tendit le dossier que Céline ouvrit avec curiosité. À l'intérieur se trouvaient des plans architecturaux pour ce qui ressemblait à un centre équestre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle perplexe. « L'avenir, peut-être, » répondit Beaumont. « J'ai acquis une propriété à quelques kilomètres d'ici. Des terres magnifiques, un peu négligées, mais avec un potentiel énorme. J'envisage d'y créer un centre spécialisé dans la réhabilitation de chevaux blessés, inspiré par votre travail avec Tonnerre. » Thomas et Céline échangèrent un regard stupéfait. « Et j'aimerais que vous en preniez la direction, » poursuivit le vieil homme. « Toi, Céline, avec ton don pour comprendre ces animaux que d'autres abandonnent. Et toi, Thomas, avec ta formation vétérinaire et ton expérience. Ensemble, vous pourriez faire des merveilles. » Céline sentit une vague d'émotion la submerger. Cette offre dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. « Monsieur de Beaumont, je ne sais pas quoi dire. » « Dis simplement oui, » suggéra-t-il avec un sourire. « Considère cela comme un investissement dans l'avenir. Dans votre avenir. » Thomas serra la main de Céline, cherchant son regard. Dans ses yeux, elle vit le même mélange d'excitation et d'émerveillement qu'elle ressentait. « Qu'en penses-tu » lui demanda-t-il doucement. Pour toute réponse, Céline se tourna vers Tonnerre qui les observait par-dessus la barrière, sa crinière dorée brillant dans la lumière du soir. Ce cheval, que personne ne voulait, lui avait offert bien plus qu'une simple victoire dans une compétition. Il lui avait donné un but, une passion.
Et maintenant, un avenir rempli de promesses. Oui, dit-elle simplement, le cœur débordant de gratitude. Oui, avec tout mon cœur. Tonnerre, comme s'il comprenait l'importance du moment, hennit doucement, secouant sa tête avec ce qui ressemblait étrangement à de la fierté. Et dans ce geste simple, Céline vit la confirmation de ce qu'elle avait toujours su au fond d'elle-même. Que parfois, les plus grandes victoires commencent par un acte de foi, et que la valeur d'un être, qu'il soit humain ou animal, ne se mesure jamais à sa perfection, mais à sa capacité à se relever après l'épreuve.